Premièrement, je veux juste mettre la table qu'on est mal à l'aise de parler d'argent. Tout est mal vu. Si t'as trop d'argent, ben c'est mal vu. T'en as pas assez, t'en as trop. Tu sais, c'est jamais correct. Là. Ils vont eux-mêmes dire que c'est cher. Oui, c'est ça qu'ils font. Pourquoi je me mêle? C'est ça. Travailler pour avoir de l'argent, à un moment donné, c'est que tu passes à côté de ta vie. Ouais. Tu sais, si tu t'es fait dire toute ta vie, ben non, tout coûte cher, on n'a pas d'argent. Tu grandis en ayant aussi ces croyances-là que, ben moi, j'aurai jamais d'argent. J'ai tout le temps eu un genre de blocage à payer des choses pas égales, si on veut. C'est super important de garder son autonomie financière. Et j'en ai tellement des histoires. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie, on a une promo nouvelle pour vous qui s'appelle le Erosgasme. C'est un gratteur qu'on gratte, que quand tu fais une démonstration chez toi, l'ambassadeur ou l'ambassadrice va te remettre le gratteux, tu vas pouvoir gratter une case. Et tu gagnes à tout coup. Ça part, tu peux avoir des produits, des jouets gratuits et aussi jusqu'à 70% de rabais sur les produits de ton choix. Fait que si tu veux te faire une démo, soit à 5 à 7 avec tes chums de filles, en semaine, en fin de semaine, tu peux te faire un barbecue dildo saucisse, en tout cas, whatever, un barbecue. Tu peux te faire une soirée de couple aussi, une soirée de filles. C'est toi qui décides. Tu peux faire ça l'après-midi. Alors, tout ce que tu as à faire, tu vas sur erosetcompagnie.com, va sur la section démo à domicile, écris dans les références sexe oral et tu vas pouvoir gratter ton petit gratteur ici. Voilà, c'est pour juillet, fin juillet et à août. Gros bisous. Bon podcast. Une production du Studio SF. Aujourd'hui, au podcast, on reçoit Audrey. Oh, Audrey Tabarouette! On a vraiment eu du fun avec elle. Oui. C'est une professionnelle des chiffres. Oui, anciennement comptable, elle a maintenant parti sa business pour aider les femmes à se structurer financièrement, à avoir un meilleur mindset par rapport à l'argent. Puis on a parlé de nos situations financières à Joanie et moi. Fait que c'est bien touché. Là. Si vous êtes mal à l'aise avec l'argent, s'il vous plaît, n'écoutez pas ce podcast. Non. Parce que c'est un sujet tabou, on le sait, particulièrement au Québec pour une raison qui m'échappe. Mais c'est ça, on en a discuté avec elle. Puis c'était pas mal moins, mettons, entrevue, là. Tu sais, il y a des épisodes où, mettons, on parle moins, puis c'est plus l'invité. Là, c'était vraiment un échange, là. Oui. Joanie et moi, on a beaucoup parlé quand même dans cet épisode-là. Oui, clairement. Ouais. C'est ça. Si vous nous aimez pas, écoutez pas. C'est ça. Ouais. Mais bon podcast. Merci. Audrey. Puis bravo pour ta belle entreprise. Merci. Bravo. Gros bisous. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Shop Santé, qui ont encore des nouveautés tabarouettes, puis on les aime pour ça. Moi, j'aime bien la nouveauté. Et je suis une fanatique de bouteilles d'eau. Si vous ne le saviez pas encore, j'adore les bouteilles d'eau. Je les collectionne chez nous. Je suis rendue à 40 000. Et là, il y a des nouveaux concepts. Les bouteilles d'eau ici, qui sont de incroyable qualité. Tu le dévisses, OK? Puis il y a une protection ici pour pas que ça coule. Et à l'intérieur, on a ici un genre de... Comment on appelle ça là, pour shaker, là? Un shaker. Un shaker. Ah. C'est bon. Il y a un shaker à l'intérieur et il garde l'eau froide ou l'eau chaude. Et il y a aussi les millilitres qui sont indiqués à l'intérieur. Fait que le blanc et le noir. Puis on a aussi des BCAA ici. Pas des BCA, des green. Ça, j'aime vraiment ça parce que je suis une personne qui adore les légumes, mais qui n'est pas tout le temps le temps d'y faire. Fait que les green qui sont un supplément en légumes. Voilà. On a plein d'autres produits ici. Le Loaded Protein Cosmic Brownies. Ça a l'air écœurant. Il y a des collagènes. Il y a ici au pamplemousse. Ici, c'est cappuccino glacé. Puis il y a des nouvelles boîtes. Non, c'est pas vrai. Ceux-là, ils existent depuis un bout. C'est les Spark, OK? Puis ils ont déjà envoyés. Ils sont extraordinaires. Le saveur original, c'est découvrir-la, c'est tout. Et ils ont des barres protéinées, saveur de chocolat, biscuits et crème, caramel, noix de cajou, crème croustillant, Bar Bells. Ça a l'air délicieux. Je prends biscuits et crème. Vous pouvez utiliser le code SEXORAL en ligne ou en boutique pour avoir des rabais sur votre commande. Merci, Shop Santé. On vous aime. Merci. Gros bisous. On a une grosse annonce à vous faire. On est en show live à Montréal. Le 26 juillet à la stade Wilfrid Pelletier à la Place des Arts. Sexe oral sort du studio et va
dans une salle. Un de nos Rencontrer. plus gros shows ever qu'on va avoir Ouais. fait. On a un line-up de fou, des invités incroyables. Comme d'habitude, surprise, vous allez le savoir une fois dans la salle. On a ici des petits props qu'on utilise comme jeu parce qu'on a toujours des petits jeux de prévus. Avec Pinou aussi, tout le temps. avec nous. Oui, puis nous qui est toujours là. Des shows, c'est tout le temps vraiment, vraiment trippant pour Jo puis moi de sortir de chez nous et de, c'est ça, de vivre ça différent. avec vous, tu sais, de Oui. plus juste être juste les deux avec nos micros, là, c'est comme, ça prend une autre dimension. Oui, quand les gens rient là, en personne, il n'y a rien de mieux que ça. Moi, là, je ressors de là, je suis comme, les gens nous Sur un aiment. nuage. On nous Fait aime. que vous pouvez acheter vos billets. C'est le fun. Le lien est sur. Moi, je suis là. Achetez! Commandez nos billets sur Eros et compagnie. Non, c'est pas vrai, c'est sur la C'est page sur la Sexe page. Oral. Fait Oui. que vous allez voir, là, allez cliquer sur le lien. Ils sont là. Ou sinon, vous pouvez aller les commander directement sur la salle Wilfred Pelletier. Donc, on a hâte de voir la gang. Puis des belles surprises pour vous et des beaux invités surtout. Vous allez capoter! Bonjour Audrey. Salut les filles! Allô, Audrey! Salut. Merci d'être là. C'est Merci super beaucoup. gentil. T'es belle. Ah, merci, t'es fille. Merci. Je suis You contente glow. d'être là. Ben, je suis contente d'être là. Je suis contente d'être là, moi aussi. Mais je suis contente que tu sois là aussi. Aujourd'hui, on adresse un sujet qui touche énormément, si je dis pas tout le monde, qui est les finances. Les finances qui... aujourd'hui, on voulait plus aller vers les finances avec le couple pour aller dans la thématique sexe oral, mais qui, tu sais, on s'entend, là, Ça touche tout le monde. ça touche tout le monde pareil. Tout le monde. Ben oui. Puis, tu sais, il y a des gens, j'imagine, qui sont pas en couple, mais qui vivent quand même des situations qui peuvent... que ça peut aider aujourd'hui, Oui. le podcast. Parle-nous de toi. Comment tu as commencé ça? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, ben moi, ça fait un petit peu plus que 3 ans que je suis à mon compte, que j'ai parti mon entreprise qui est Finance Consciente. Fait que moi, de formation, je suis CPA. Fait que j'ai travaillé... CPA, ça? CPA, c'est comptable professionnel agréé. OK. Fait que j'ai travaillé plusieurs années dans mon domaine. Puis, à un moment donné, je me suis dit, c'est pas ça que je veux faire. Tu sais, je veux avoir un projet qui a plus d'impact. Tu sais, je veux vraiment aider des gens à transformer leur vie, à avoir une plus belle vie, tu sais, à réaliser des rêves, concrétiser des projets, puis sans que l'argent soit un blocage. Parce que l'argent, c'est tellement souvent là, ce qui nous bloque le plus à avancer dans la vie, là. Fait que moi, j'ai décidé que, je me lance là-dedans. Je pars mon entreprise, on va voir ce que ça donne. J'ai démissionné de mon travail, j'ai travaillé quelques mois sur mon concept, mes idées de projet. Puis Finance Consciente a vu le jour là, quelques mois plus tard. Félicitations. Et c'est un merci, gros ouais. mot. Ouais, je suis vraiment contente. Puis le besoin est vraiment là. Fait que, tu sais, rapidement, on a connu vraiment une grande croissance. Là. J'ai une équipe pour m'aider. Puis on a aidé là, vraiment des centaines de femmes là, depuis 3 ans. C'est plus une clientèle de femmes? Oui. Présentement, là, c'est les femmes qu'on aide à optimiser leurs finances personnelles, à avoir plus d'argent, à avoir des outils financiers, de l'éducation, puis vraiment, tu sais, transformer leur mindset avec l'argent pour aller de l'avant dans leur vie, pour avoir, tu sais, vraiment ce qu'elles veulent vraiment avoir dans leur vie, là. Est-ce que tu peux donner un exemple concrètement d'une situation que tu as aidé quelqu'un? Ah, il y en a tellement, là. Mais mettons, Des- une cool, là, vraiment. Là. Une vraiment cool. Ben des femmes, tu sais, beaucoup qui se limitent, hein. Tu sais, qui se limitent à avoir plus, tu sais, qui, pour elles, sont nées pour un petit pain, puis ils n'ont jamais eu d'argent, puis sont un peu nées dans puis ont grandi dans la mentalité de, moi, j'ai pas beaucoup d'argent, j'en aurai jamais beaucoup, ou qui viennent, tu sais, beaucoup d'un milieu, que leurs parents non plus avaient pas beaucoup d'argent. Fait qu'un peu de pauvreté, de manque, puis là, qui se limitent beaucoup à aller chercher plus parce qu'ils manquent de confiance en elles, qui peuvent aller chercher plus. Fait que ça, tu sais, j'en ai plein, là, des femmes qui ont repris confiance en elles, qui sont allées chercher des augmentations de salaire, qui ont changé de carrière, qui sont allées chercher des promotions, qui se sont lancées à leur compte, qui vraiment, là, qui ont complètement transformé, tu sais, leur mindset. Fait que beaucoup ça et beaucoup d'histoires d'endettement, là. Ça, c'est sûr que beaucoup de nos clientes, tu sais, ils ont des dettes, puis on les aide justement à changer leur comportement financier pour être capable de rembourser leurs dettes, puis de changer de comportement financier aussi pour pas se retrouver toujours dans la même situation d'endettement, là. Fait que ça, on en a beaucoup des histoires comme ça, là.
j'aimerais adresser. J'étais comme, bon, c'est quel temps, là? Parce que, bon, on a parlé dans d'autres épisodes un peu brièvement de l'argent. Oui. Puis quand on parle d'argent, il y a comme un petit fret tout le temps qui s'installe. Dans les commentaires, on l'a ressenti. Fait que, pourquoi? Ma question est, premièrement, je veux juste mettre la table que on est mal à l'aise de parler d'argent dans notre cas un peu. Fait que, juste comment tu deals avec ça, ce malaise-là financier, d'en parler au Québec? C'est tellement un sujet tabou, là. Vous l'avez vu, là, c'est un sujet que tout le monde est un peu malaisé de parler. T'sais, on est dans une société que c'est mal vu de parler d'argent. C'est mal vu tout est mal vu. Si tu as trop d'argent, ben c'est mal vu parce que là, qu'est-ce que tu as fait pour avoir autant d'argent? C'est pas normal. Puis, ben si tu n'en as pas beaucoup, ben tu es un pauvre ou, tu sais, qu'est-ce que tu as fait? Juste pourquoi tu fais rien pour avoir plus d'argent? Fait que peu importe, tu n'en as pas assez, tu en as trop. Tu sais, c'est jamais correct, là. Fait que c'est vraiment au niveau de la société, là. C'est vraiment ça, là. Au Québec, surtout, c'est encore pire, là. Que d'autres places dans le monde, là, mais l'argent, c'est ça. C'est vraiment un sujet. Les gens sont malaisés d'en parler, c'est tabou. On veut pas dire combien on gagne, combien on a de dettes, c'est quoi notre style de vie. Tu sais, on pense que tout le monde a de l'argent, puis tous nos voisins ont de l'argent, mais la majorité des gens ont des dettes. Personne n'en parle. Fait que c'est vraiment normal, là, je pense, de se sentir comme ça. Mais aujourd'hui, justement, si on peut conscientiser les gens à, ben c'est pas mal de parler d'argent, là. Au contraire, là, moi, j'essaie le plus possible d'enseigner ça aux personnes qui me suivent ou peu importe, que c'est correct d'avoir de l'argent, d'en vouloir. C'est correct de vouloir améliorer sa qualité de vie en ayant plus d'argent. C'est correct de vouloir améliorer son sort. Ça ne fait pas de nous des mauvaises personnes. Vraiment pas. Surtout quand c'est fait de la bonne façon, avec les bonnes intentions. Pourquoi ça serait mal de vouloir de l'argent pour améliorer ta qualité de vie? Est-ce qu'il y a une partie du travail que tu dois faire qui est, mettons, de changer le mindset des personnes par rapport à l'argent? Ah oui. Numéro 1, c'est ça. T'sais, tout part de notre mindset, de nos croyances par rapport à l'argent. T'sais, tout part de ça toujours. Oui. Puis qu'est-ce que tu... Ben, tu sais, mettons, Lisandre et moi, on a vécu, on a une famille... Ben, je sais pas si toi, ta famille était... Oui, ma famille... toute ma vie, j'ai entendu qu'on n'a pas d'argent. On a des dettes. Oui, c'est ça. Fait que moi aussi, j'ai une famille très pauvre. Fait que, tu sais, j'ai connu ça. J'ai vécu, j'ai grandi là-dedans. Puis, je me suis comme toujours dit, moi, que j'allais être riche. Je sais pas pourquoi je disais ça, mais moi, je vais être riche. Parce que c'est peut-être quelque chose que, tu sais, je sais pas, que j'ai manqué. Peut-être que tu ne voulais pas reproduire ce que tu avais vécu aussi. Tu sais, il y a toujours, il y a souvent deux scénarios. Soit la personne, justement, qui a vécu un petit peu, qui vient un peu d'un milieu, justement, pauvreté, tu sais, c'était pas la grosse richesse, puis qui reproduit ça, parce que c'est toujours ça qu'elle a connu. Tu sais, si tu t'es fait dire toute ta vie, ben non, tout coûte cher, on n'a pas d'argent. Tu sais, veux pas, tu grandis en ayant aussi ces croyances-là que, ben moi, j'aurai jamais d'argent, j'en ai jamais eu, tout coûte cher, c'est difficile. Fait que tu reproduis un peu des comportements financiers qui vont t'amener dans une situation que tu n'en auras pas d'argent. Ou au contraire, tu te sers de ce que tu as vécu pour pas reproduire ça. Puis comme toi, tu as dit, ben moi, je vais être riche, je vais en avoir de l'argent. Tu sais, fait que tu t'es probablement servi de ça pour dire, ben j'ai pas envie de reproduire ce que j'ai vécu. Je le sais, c'est quoi. Je veux pas aller là. Fait que moi, je vais faire les choses différemment puis je vais vivre autre chose. Oui, bien c'est ça. Ma mère me disait tout le temps, elle restait avec mon père parce que justement, c'était lui qui payait, c'est lui qui travaillait. Fait que, tu sais, elle me le disait tout le temps, Joanie, je veux que tu trouves un emploi, je veux que tu sois autonome, je veux que tu travailles pour tes sous à toi. Puis ça, elle me l'a comme tellement dit, tu sais, qu'il faut que je garde mes sous, c'est à moi, tu sais, il faut que je les garde aussi. Puis il faut pas que je dépende d'un homme, qu'aujourd'hui, clairement, je ne dépends pas d'un homme et de personne. Mais ça, c'est un peu resté en moi, cette peur-là de l'argent. Tu sais, on dirait que là, j'ai comme un genre de problème que... Là, ça va mieux, là, je te dirais, parce que j'ai comme 2 enfants avec mon chum, mais j'ai comme un genre de... J'ai tout le temps eu un genre de blocage à payer des choses pas égales, si on veut. Puis là, je suis comme... Après ça, j'ai peur que finalement, ben il s'en va, puis que, hey,
tout ce que j'ai payé, que genre, ils partent, puis que finalement, tu sais, on dirait que j'ai comme tout le temps. Un peu peur de te faire avoir, ou de perdre de l'argent, ou que ça soit à ton détriment. Oui, c'est vraiment ça. On dirait que je suis comme, hey, je travaille, j'ai travaillé fort pour mes sous, c'est important, il faut que je les garde. Tu veux protéger ce que tu bâtis. Oui. Là, ça va. Là, j'ai vraiment, comme avec mes 2 enfants, puis là, je fais vraiment comme, garde, c'est comme ça. Mais j'ai vraiment longtemps, tu sais, ça a été un sujet de chicane là, à mon chum et moi, vraiment souvent que, tu sais, ça me stressait, là, tu sais, de trop payer, puis que finalement, après ça, ben, tu sais, c'est écrit où, ça, tu sais? Comment je fais pour toi, être tu voulais sûre que c'est 50-50, là? Ben, non, pas 50-50, mais je veux que ça soit écrit tout le temps, puis je veux vraiment garder des traces. Oui, c'est te protéger, c'est vraiment ça, tu veux te protéger le plus possible. Si jamais tu pars, ben, tabarouette, ça, c'est à moi, ça, c'est à moi, ça, c'est... Oui, mais en même temps, tu sais, il y a une partie qui est correcte là-dedans. Tu sais, sachant que, on s'entend que beaucoup de couples finissent par se séparer, pas tous, puis je veux pas généraliser, mais tu sais, c'est quand même bien de se protéger en cas de séparation. Parce que, tu sais, les finances, quand il y a une séparation, est-ce que c'est le sujet numéro 1 des disputes, des conflits? Oui. Tu sais, c'est vraiment, tout revient aux finances de, ben moi, j'ai payé ça, puis toi, t'as payé ça, puis... Mais c'est ça, même. Mettons, mon chum, lui, ça le gossait que. Ah, mais ça, c'est moi qui l'ai payé. Puis lui, il mettait rien sur. Moi, j'avais comme une application, puis j'écrivais tout. Tu sais, moi, quand je paye quelque chose, ben, je le mettais là-dedans. Puis je voulais pas qu'il me rembourse, mais il était là-dedans. Tu sais. Puis lui, il le faisait pas, puis il trouvait que c'était comme un peu. Il dit, pourquoi tu fais. Tu sais, pourquoi on fait ça, crème? On est ensemble, on a des enfants, comme à un moment donné, c'est fatigant, puis je me sens tout le temps. Tu sais, c'est écrit, fait que lui, il a accès à ça, puis ça le stresse, tu sais. On dirait qu'il voit que, tu sais. Fait que j'ai comme fait, ben, garde, fuck off, j'ai supprimé l'application, puis c'est parti. Puis depuis que je l'ai plus, l'application, on dirait que le stress monétaire est comme parti aussi en même temps avec ça. Fait que c'est un bon, je pense que c'est bien, mais c'est quoi que tu suggères dans ces mais en même temps, il faut savoir que quand on se met en couple, ben, chaque personne arrive un peu avec ses croyances par rapport à l'argent, ce qui le stresse. T'sais, toi, par exemple, c'est comme, je veux pas me faire avoir, je veux protéger ce que... Je travaille dur pour avoir ce que j'ai, je veux protéger ça, c'est important, c'est mon indépendance. Puis peut-être que lui arrive avec un autre point de vue. Peut-être que pour lui, ben lui, c'est donné. Lui, il veut faire profiter tout le pays. Fait que pour lui, c'est pas important qui a payé quoi. On parle ici de son argent, là, pas de la sienne. Non, mais lui, même lui la sienne. Ben, en fait, non, pas la mienne. Il va pas prendre ma carte. On fait profiter tout le pays, prends ta carte. Non, mais ça m'inclut quand même, tu sais, veux pas, parce qu'on invite des gens. Puis c'est inconscient, mon chum, c'est vraiment, là, tout le monde, tu sais, on pourrait inviter, là, 20 personnes à souper à chaque jour, puis ça ne dérange pas. Lui, il est très généreux de son argent, sûrement qu'il était... Fait que c'est ça, tu comprends? Vous arrivez chacun avec vos propres croyances, votre propre mindset par rapport à l'argent qui ne concorde pas nécessairement sur ce point-là. Fait que là, tu sais, c'est sûr que c'est de trouver un compromis entre le tien, que toi, tu sais, tu veux te sentir protégé, en sécurité avec ton argent, puis lui, que, tu sais, pour lui... Il a envie d'être généreux, on regarde pas trop, mais comment vous pouvez trouver un compromis? Parce que toi, il faut que tu te sentes bien aussi là-dedans, puis lui aussi. C'est ça qui est important, arriver à trouver une façon que les deux, vous ne vous sentez pas brimés là-dedans. Là. Parce qu'après, ce que ça fait, c'est que ça crée justement des conflits dans le couple. L'argent, là, c'est un des sujets numéro 1 de conflit dans un couple. Fait que si on peut éviter ça le plus possible, ça va être le mieux. Vraiment. Là. Toi, c'est quoi ton problème avec... On dirait qu'on a comme un peu... Moi, bon, j'ai eu une année dans ma vie où j'ai fait 8 000 $ dans mon année. Je suis partie de chez mes parents à l'âge de... le mois que j'ai eu 17 ans. Puis je me suis toujours comme débrouillée toute seule. J'ai jamais eu d'argent de mes parents. Fait que j'ai vécu sur un... On a su hier qu'on s'est fait crosser. Ouais, c'est ça. On a appris hier que j'ai jamais eu mon allocation. C'est allocation, non. En tout cas. Allocation familiale parce qu'elle est partie à même pas 17 ans. Puis j'ai jamais vu cet argent-là. Moi, tabarnak. En tout cas, je vous aime, papa, maman. Mais tu sais... Après ça, j'ai comme vécu sur un divan. Après ça, quelqu'un m'a payé un matelas que j'ai remboursé un peu par-ci, par-mois, puis je dormais sur le matelas à terre dans un salon chez quelqu'un. Genre, j'ai pas fait d'argent pendant vraiment longtemps dans ma vie. Aujourd'hui, 8 000 par année, je suis comme... Excuse-moi. En tout cas, c'est pas beaucoup d'argent, là. Non, en tout cas. Puis tranquillement, pas vite,
tu sais, mettons, ça a vraiment été long avant que j'aie une carte de crédit. Parce que moi, toute ma vie, je me suis fait dire, Lisanne, elle, après jamais avoir une carte de crédit, elle mettrait tout sa crédit. Fait que ça a tellement été long parce que j'étais comme, OK, ben si personne me fait confiance avec une carte de crédit, je me ferai pas confiance avec une carte. Puis finalement, j'ai fini par avoir ma carte. Puis là, quand j'avais mes payes, tu sais, je mettais mes payes. Mettons que j'avais le montant dans mon compte de mon loyer, je mangeais pas tant que j'avais pas plus. Fait que je gardais mon argent du loyer jusqu'à ce que je le paye. Puis si j'avais un 20$, ben là, j'avais un 20$ pour manger, sinon je mangeais pas parce que je voulais pas toucher à ça. Ma carte de crédit a jamais été en haut de zéro. À tous les jours, je rembourse ma carte de crédit depuis que j'ai 19 ans. Genre, je vais voir, là, même s'il y a 3$ à rembourser, je la rembourse. Là. Je suis vraiment comme... J'ai super peur de ça. Puis là, plus que le temps avance, plus que les montants augmentent et plus que j'ai un genre de vertige de ne pas savoir comment gérer ce montant-là. Qu'est-ce que je peux me permettre, qu'est-ce que je peux pas me permettre? Parce que, tu sais, à un moment donné, mettons que tu fais 300$ dans un mois, tu le sais, mettons, c'est plus clair que comme tu peux t'acheter un lunch là, mais tu sais, le reste de la semaine, t'es peut-être mieux de te faire à manger à la maison, tu sais. Mais là, après un certain montant, t'es comme, hey, je peux-tu vraiment me permettre un esti d'affaires de même? Tu sais, une veste à 5000$? Ou, tu sais, bon, là, j'exagère, tu sais. Mais comme, c'est ça. On pourrait dire, mettons, un petit bateau à 5000, genre. Un petit bateau. Ouais, c'est une chaloupe à 5000. Une embarcation, là. Non, mais 4 roues. Ouais, en tout cas, on comprend ce que je veux dire, mais fait que un petit vertige de comme je sais pas comment, tu sais, je fais la même chose que j'ai toujours fait, c'est-à-dire à chaque fois que j'ai une paye, je mets 40% de côté, même qu'à un certain point je mettais 50%, mais mon comptable m'a dit c'est trop, tu n'as pas besoin de faire ça. Parce que tu sais, j'ai un compte dans lequel où je mets tout mon argent pour mes impôts, puis à la fin de l'année, je paye mes impôts, puis j'ai encore de l'argent là, tu sais, fait qu'elle me sert comme à rien, puis elle fait juste traîner là. Bref. Fait que tout ça pour dire que... Ben c'est que tu sais pas, vu que puis tu sais aussi, on est des travailleurs autonomes, fait que notre argent, ça fluctue vraiment, tu sais, fait que il y a tout le temps le stress de... Hey, justement, j'investis, je m'achète tu sais, je me suis acheté on s'est acheté un chalet, tu sais. Mais peut-être que l'année d'après, tu sais, mais en même temps, tu peux pas tout le temps avoir peur parce que ma mère, elle est dans la peur, là. Elle est comme, Joanie, peut-être l'année prochaine, t'en auras plus. Je suis comme, ben oui, mais on le vendra, colique. Tu sais, en voulant dire, je peux pas non plus. Fait qu'on je suis comme, moi aussi, je suis un peu comme dans le même optique que Lise. On le sait pas trop. Qu'est-ce qui... Ben, c'est sûr on que n'a quand jamais fait d'argent. On apprend, quand on est à son compte, travailleur autonome, entrepreneur, peu importe, il faut être capable de bien vivre avec cette incertitude-là des revenus qu'on ne sait pas ça va être quoi l'année prochaine. Là. On le sait pas, on le sait jamais. Je suis dans la même situation que vous. J'en ai aucune idée. Sauf que ce que je suis capable de me dire, par exemple, c'est que j'ai confiance en moi que si ça ne fonctionne pas l'année prochaine, j'ai plus de revenus, bien, j'ai assez d'intelligence pour me trouver un plan B, me revirer de bord, trouver un autre emploi, trouver une autre idée, trouver peu importe. Fait que, tu sais, moi, c'est ça qui me rassure. C'est vrai que je ne le sais pas si mon entreprise, ça va bien aller l'année prochaine. Sauf que je sais que j'ai assez confiance en moi pour, au pire, me trouver autre chose. Puis vous autres aussi, là, vous êtes des femmes intelligentes, vous allez toujours avoir des solutions, des plans B, puis d'autres idées, là. Est-ce que tu as déjà rencontré des gens qui, justement, un peu le même parcours que nous, là, tu sais, justement, pas beaucoup de sous, avec des sous, puis qu'après ça, ben, ça a crash, puis que là, ils sont revenus à travailler, mettons, plus difficilement pour avoir un salaire moyen, mettons. Ben oui, c'est sûr qu'il y en a qui se sont partis à leur compte, leur entreprise a bien été pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. À un moment donné, le contexte économique change, la clientèle change. Puis là, ben ça fonctionne plus. Ou même, tu sais, l'entrepreneur en question, peu importe, lui aussi, il change. Il est peut-être dans une période que c'est plus difficile de mettre en place des actions pour continuer dans son entreprise. Puis, regarde, ça fonctionne plus. Il faut qu'il retourne sur le marché du travail ou peu importe. Il y en a plein là, que ça arrive, mais ils sont capables de se rebâtir là, suite à ça. Est-ce que tu aurais tendance à dire que quelqu'un qui a toujours fait de l'argent a plus de chances de rester riche que quelqu'un, mettons, qui est parti de zéro, qui a monté, que c'est plus dur à conserver, mettons, comme si le beau fixe pour quelqu'un qui a starté pas d'argent, ce serait un petit peu plus bas. Ben, tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends 100%. Ben, je pense qu'une partie, probablement que oui.
sais, parce que quand c'est en toi comme c'est facile de faire de l'argent, moi, je vois toutes les opportunités, je saisis les opportunités, je fais des actions, j'avance avec ça. Tu sais, c'est sûr que quand c'est en toi, c'est plus facile parce que tu les vois, les opportunités, puis tu les saisis. Versus si la moitié de ta vie, tu étais peut-être dans le mindset plus, justement, ben c'est difficile de faire de l'argent, puis qu'après ça, tu te mets à changer ça, c'est faisable, ça se fait, mais peut-être que ça ne sera pas nécessairement une zone naturelle. Peut-être qu'il va falloir justement que tu reviennes tout le temps à ton mindset de OK, ben go, je suis capable, puis je peux avoir plus. Puis il va peut-être falloir toujours un petit peu se ramener à ça, ce nouveau mindset-là qu'on veut avoir. Oui. J'avais vu comme quelque part que si tu veux avoir l'argent, la première étape, c'est d'arrêter de juger le monde qui en ont. Parce que naturellement, si tu juges des gens qui ont de l'argent, tu n'auras pas envie d'être comme eux. Fait que tu te retiens d'en faire. C'est sûr. En tout cas. C'est sûr. Si pour toi, les personnes qui font de l'argent, ben c'est des tout croches, ils ont fait quelque chose de pas bien, c'est des. C'est sûr, tu veux pas être cette personne-là. Fait que c'est sûr que tu vas t'empêcher de faire de l'argent. Là. Fait qu'il faut vraiment changer sa mentalité vis-à-vis des gens qui font de l'argent. Que, ils ont des. Il faut regarder, se trouver des exemples de personnes inspirantes qui font de l'argent, mais qu'on trouve que c'est des bonnes personnes, puis s'inspirer de ces personnes-là. Là. Mais il y a aussi une partie qui, mettons, tu sais, moi et mon chum, notre philosophie, c'est de travailler moins fort, mais, tu sais, travailler moins fort, plus intelligemment. Ouais. En tout cas, bref. Fait que c'est ça, tu sais, c'est d'avoir une meilleure qualité de vie. Fait que de pouvoir, parce que tu sais, travailler pour avoir de l'argent, à un moment donné, c'est que tu passes à côté de ta vie. Ouais. Moi, je l'ai fait une bonne partie de ma jeunesse. C'est à partir de quand j'avais 18 ans, j'ai fait des démos à domicile à chaque fin de semaine. Tous mes vendredis, tous mes samedis, tous mes dimanches quasiment, j'étais en démo. Fait que j'ai raté toutes les fêtes de mes amis, j'ai raté toutes les occasions parce que. Mais la semaine, qu'est-ce que tu faisais? La semaine, je travaillais, j'étais gérante chez Eros. Fait que je travaillais tout le temps, tout le temps puis j'étais vraiment dans un mode, tu sais, ma mission, là, justement, là, tu sais, de faire des sous, là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est comme un genre de petit cercle vicieux que là, plus t'en fais, plus t'en veux. Puis là, à un moment donné, c'est que tu oublies de vivre. Moi, c'est cette affaire-là que j'ai embarqué dans ce roue-là, puis que je veux plus aller. Fait qu'aujourd'hui, oui, j'ai comme je me retiens quand même. J'ai quand même une retenue par rapport à l'argent. Moi, je trouve qu'en ce moment, j'en fais beaucoup, assez, beaucoup. Je trouve que pour une personne qui a crime de tabarouette, et je travaille comme j'ai une vie. Je dis plus rien. Là. Je vais jamais m'empêcher d'aller à une fête à un ami, une fête à quelqu'un de ma famille parce que je veux travailler. C'était ça ma nouvelle mission. Ouais. Fait que c'est ça qui me stresse un peu de vouloir changer mon mindset. On dirait que j'ai comme peur de retourner dans cette roue-là, que beaucoup de gens embarquent. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans l'argent puis qu'à un moment donné, ils se perdent là-dedans. Ouais. Comment tu fais pour donner, parce que c'est bien beau faire de l'argent, mais si tu t'oublies de vivre. Bien, c'est ça. Comment on peut trouver l'équilibre là-dedans? Fait que oui, mais tu sais, je pense que souvent, tu sais, il faut toucher les extrêmes avant de trouver son équilibre à soi. Tu sais, c'est dur de trouver, bien, il y a où l'équilibre là-dedans, là? Puis, fait que, tu sais, comme toi, tu l'as vécu, là. Tu es allé à l'autre extrême, que tu as travaillé tellement fort que tu t'es oublié là-dedans, puis que tu as oublié plein de sphères, d'autres sphères importantes dans ta vie, là. Fait que là, c'est ça, tu sais, tu retrouves l'équilibre. Fait que je pense qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qui est important pour moi? Oui, la sphère des finances, c'est important, mais c'est quoi d'autre aussi qui est important pour moi? Ma famille, mes amis, tu sais, tout ça, ma santé, il ne faut pas l'oublier aussi. Comment je peux trouver le juste milieu là-dedans? Parce que, tu sais, tu as raison, là, si on fait juste travailler, avoir plus d'argent, puis tu fais quoi avec cet argent-là? Tu sais, à un moment donné, oui, on veut en avoir, mais jusqu'à quel point on va être satisfait puis qu'on va trouver qu'on en a assez. Ouais. Tu sais, c'est des bonnes questions à se poser, je pense, soi-même. Chaque personne va avoir une réponse différente aussi, là. Parce qu'on en voit tellement, là, des gens qui se perdent là-dedans, là. Genre, des gens en dépression parce qu'ils travaillent trop, parce qu'ils sont pas heureux, là. Tu sais, l'argent... Pour vrai, là, je pourrais pas dire que je suis plus heureuse aujourd'hui que quand j'avais pas de sous, là. Je pourrais pas le dire. Parce que j'ai toujours été heureuse, puis j'ai toujours été à la recherche du bonheur. La seule affaire que ça change pour moi, c'est la facilité. Ouais. C'est vraiment, je trouve que c'est plus facile. Mais moi, le stress, je l'ai jamais eu. Tu sais, j'ai pas de personne stressée, fait que c'est comme vraiment...
Fait que c'est peut-être aussi le fait que... Ben, des moi, fois, je suis pas d'accord avec ça. Non? Je suis vraiment plus heureuse depuis que je Pour peux vrai? vivre avec des bons moyens. Tu te rappelles-tu quand... Non, mais attends. Toi, ta vie puis ma vie, c'est pas la même chose. Là. Tu te rappelles que quand tu avais, mettons, moins de sous, ta qualité de vie aussi, tu sais, tu étais dans une passe aussi plus rough là, de ta vie. Là. Ouais. Imagine, toi, mettons, là, avant. Ouais. Peut-être que ça aurait pas été... Parce que pour vrai, je me rappelle pas avoir été... Je me rappelle pas que je suis plus heureuse là. Je comprends. C'est plus ça. Ouais, C'est OK, ça, ça parce n'a que- peut-être pas de lien, mais c'est parce que... Toi, tout a changé. Fait que c'est fou parce que tu as eu Oui, plus mais d'argent. tout a changé, mais ça a été plus facile grâce à l'argent. Ben oui, j'ai dit c'est plus facile. OK, je comprends. Parce que toi, tu On sais, n'est tu pas l'as plus heureux. vécu, là, à gagner 8 000 par année. Là. Tu sais, c'est quoi? Puis c'est pas le fun. Là. Non. Tu sais, c'est sûr que tu t'es privé sur bien des choses, puis ta qualité de vie, c'est sûr qu'elle a écopé. Mm. Oui. Fait que, tu sais, tu le vois, là, c'est quoi? Ben là, j'ai de l'argent, ça, tu sais, ça va mieux. Puis là, t'en profites, puis ta qualité de vie, elle a augmenté, c'est sûr. Là, tu peux vraiment faire le comparatif. Là. Je comprends. Puis il y a une différence entre 8 000 et, mettons, quelqu'un qui vit, tu sais, qui travaille. Mettons, ma mère, elle travaille, je sais pas combien, mais tu sais, elle est dans la moyenne des salaires annuels. Là. Mais en même temps, faut dire que c'est parce que je m'ostinais à pas vouloir... Tu sais, j'avais un chiffre par semaine dans un bar, mais moi, je voulais absolument être créatrice de contenu. Là. Ouais. C'est ça que je voulais Ouais. faire dans la vie. Fait que j'étais comme, mon argent, je vais la faire en faisant ce que j'aime. Fait que je me suis ostinée, là. Ouais. Mm. C'est ça, dans le sens que j'aurais pu aller avoir plus Ouais, cette t'as fait année-là. ton choix. Tu as fait ce C'est choix-là de dire, ben regarde, je me prive peut-être d'avoir plus d'argent en ce moment, mais je veux avoir plus de temps pour travailler sur ce que je veux vraiment faire. là. Ouais. Ben, c'est ça les entrepreneurs qui font. Ben oui. Les premières années, ils font pas une scène. Puis après ça, c'est un choix. Là. Au début, c'est plus difficile. Puis après ça, à un moment donné, fait que tu as fait ça. Tu as investi ton temps dans ton entreprise qui est aujourd'hui... tu es là aujourd'hui. Là. Puis là, ça, tu sais, ça te rapporte là. Fait que des fois, c'est ça. Hein, c'est, oui, ça va demander de l'effort, du temps, de l'énergie. Ouais, tu sais, ouais. Mais ça finit par rapporter ensuite. Là. Quelqu'un rentre dans ton bureau, une femme, étant donné que c'est des femmes que tu rencontres. Elle a 20 ans, puis elle fait pas une scène, puis elle veut de l'aide. C'est quoi les questions que tu lui poses? C'est comment, de ce scénario-là, que tu montes, puis que tu l'aides? C'est ça. Ben, tu sais, on regarderait, premièrement, qu'est-ce qu'elle veut faire, tu sais, de sa vie. C'est quoi un peu ses objectifs, tu sais, avant de dire... Tu sais, je pense que la première chose, c'est d'établir, ben, c'est quoi tes objectifs? Tu sais, Ouais. c'est quoi que Faire tu veux plein pour ta d'argent. vie? Ouais. Elle veut faire plein d'argent? Ouais. OK. Puis, tu sais, il faut voir son mindset. Il est-tu aligné justement vers l'abondance? Tu sais, est-ce que pour elle, l'argent, c'est positif? Tu sais, est-ce qu'elle en veut ou est-ce qu'elle a-tu de l'anxiété financière? Tu sais, est-ce qu'elle a peur de manquer d'argent? Fait que, tu sais, il faut tout aller changer ces croyances-là à la base. Fait qu'il faut creuser un petit peu, aller voir qu'est-ce qui se passe. Puis ensuite, ben au niveau financier, tu sais, est-ce qu'elle a des revenus présentement? Est-ce qu'elle a des dettes? Elle a une Est-ce que- job de 9 à 5, 20 heures semaine. Fait OK. que cet argent-là, précis, là. ça, c'est en Ouais, c'est très attendant. précis comme scénario. Non, c'est personne. J'essaie de faire une genre de moyenne de la fille de 20 ans en ce moment potentielle. Peut-être. Ouais. Hey, 20 ans, c'était quoi? C'était 14 pièces de l'heure, là, me semble. C'était quoi? Ben, c'est pas tant que ça. Non, mais c'est ça. elle, qu'est-ce qu'elle fait avec cet argent-là? Mettons qu'elle, là, en ce moment, elle a ce travail-là, 9 à Ouais. 5, 20 heures par semaine. Elle veut devenir riche, elle veut faire plein d'argent à travailler à ses passions. Qu'est-ce qu'elle fait avec l'argent qu'elle a présentement? Mettons une étape qu'elle peut faire maintenant avec sa carte de crédit, avec l'argent qu'elle reçoit dans son compte. OK. Des placements, tout ça. C'est quoi tu Ouais, suggères, ben, toi? surtout éviter l'endettement. Là. Tu sais, souvent, tu sais, à 20 ans, justement, on commence à, tu sais, on a des cartes de crédit, tu sais, on sort avec nos amis, on fait plein de choses, des activités. Puis, tu sais, c'est facile de tomber dans l'endettement avec la carte de crédit. Fait que, tu sais, conseil numéro 1, ça serait, ben, évite, tu sais, de t'endetter avec ta carte de crédit. Là. Va pas chez Simon, T'sais, dans le fond. Je veux juste Ça a pas de dire, bon là, sens, la ça. carte de crédit, faut. Là, tu me dis, mais moi, je la traite un peu comme si c'était une carte de débit, dans le sens que si j'utilise un montant sur ma carte de crédit, il faut que cet argent-là soit dans mon compte, que je peux Ouais. rembourser dans l'immédiat à Ouais, chaque fois. Ça, c'est le best. Simple. là. Ça, c'est Ouais. vraiment la meilleure mentalité que Ouais. tu peux avoir avec ta carte de crédit, c'est ça. Parce que je vois tellement de gens, justement, prendre la carte de crédit comme un compte de banque. Ouais. Puis c'est là le problème. Là. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, juste dire, tu sais, il y a du monde, mettons, qui pourrait répondre, ouais, mais si je n'ai pas l'argent. Je suis comme, ouais, ben, il y a tout le temps moyen de moyenner. Tu sais, Ouais. je veux dire. Puis ça, ce que je dis là, je le fais depuis que j'ai pas une liste de scènes, là. Fait que je sais c'est quoi. C'est rough. Puis t'en manges en Ouais. tabarnak du beurre de pinot, puis tu viens à face gonflée de beurre de pin. Mais comme, ça se fait.
Ben, Ben oui, ça faut se que tu te fait. dises, t'en as-tu réellement besoin, tu sais. Si tu l'as pas, l'argent, c'est Exactement, comme un signe de... c'est ça. Comment tu peux... Moi aussi, ça me stresse Ouais. tout le temps. J'appelle tout le temps. Moi aussi, je suis 2-3 jours, moi, sur la carte de crédit. C'est Je suis ça. comme un petit... a tout le temps été à zéro. Ça, c'est l'idéal, là, Ouais. parce que quand on embarque dans l'endettement de la carte de crédit à 20 d'intérêt, Hey, c'est c'est trop. difficile de sortir Mon, de ça. tu sais, là. un de mes frères. Mais tu sais, c'est ça, là, il dit, hey, les intérêts là, sur un montant, là, c'est énorme. C'est là. énorme. C'est genre le prix. Quand tu payes 400 pièces d'intérêt par mois, c'est pas vivable. Là. Je Ouais. sais pas comment que les gens y font. Là. C'est fou. Fait que, ouais, non, carte de crédit, ça peut être ton pire ennemi. Là. Si, c'est 100%. sûr que si t'es pas capable d'en avoir une couple là, c'est sûr. Ouais. Ça fait peur, ça. Mais tu sais, il y a beaucoup de choses derrière ça, justement, de pourquoi tu fais des dépenses impulsives. Puis tu sais, ça, on pourrait en parler longtemps, là, du pourquoi derrière ça. Tu sais, ça peut avoir l'air facile de dire coupe ta carte de crédit, débarrasse-toi-en. Mais la personne, elle va quand même faire des dépenses impulsives. Elle va se trouver d'autres façons, là, c'est sûr. Là. Non, puis il y a des fois où est-ce que c'est ça, c'est que des fois que tu n'as pas le choix. Il y a des fois, c'est con, tu as une famille, tu as une maison, puis il y a eu un dégât ou quelque chose. Il y a des fois que tu n'as pas le choix. Là. Je dis pas que. Ouais. J'avoue que la Exact, situation que je connais, j'étais une fille de 19 ans qui est toute seule puis qui aurait. C'est ça, tu sais, c'est J'avais ça. pas une famille puis une maison. puis- Exact. Chaque situation est différente puis est unique. Là, fait qu'on on juge pas les situations. Ben non. là. Puis, Mais ouais, quel conseil tu lui donnes à faire avec son argent? Placement. À faire, puis tout? ben là, c'est ça. Commencer, tu sais, plus tôt on commence à épargner de l'argent, d'en mettre de côté, tu sais, plus rapidement, ben on va bâtir quelque chose, puis on va garder cette habitude-là. Je pense que plus on est jeune à commencer à bâtir des habitudes financières saines, d'épargne, d'investissement, on va garder ces habitudes-là aussi là, à 30 ans, 40 ans, 50 ans. Là. Fait que je pense que ça serait ça, de commencer à bâtir une habitude puis une constance à je vais mettre de l'argent de côté. Fait qu'à chaque fois que je reçois ma paye, avant d'aller la dépenser dans n'importe quoi, je vais en prendre une partie puis je vais la mettre de côté. C'est comme toi, tantôt, tu disais, tu mets 40 à chaque fois que tu as ta paye. Moi, c'est un petit C'est beaucoup, rituel. Oui, mais c'est un c'est petit super. rituel. Je vais, comme à chaque fois que je vois ma paye, je vais dans mon compte, puis après ça, je vais dans ma calculette, je fais 40 fois le montant divisé par 100. C'est ça? 40? Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Je règle de 3. Puis là, après ça, je prends ce montant-là, je le mets dans mon compte épargne. Puis, tu sais, Ouais. c'est ça. Puis c'est un petit rituel. C'est ça. Puis c'est quasiment le fun à chaque fois parce que après ça, là, tu vois, mettons, l'argent dans ton compte principal à baisse, mais tu vois dans ton compte épargne, il fait juste monter, puis tu Ouais. le vois, là. Puis ça, c'est une petite récompense aussi parce que tu la... Elle est encore là, ton argent, tu sais, mais elle est là, puis elle t'attend, puis elle est belle, puis elle a fait juste monter, elle descend jamais. Ben, c'est Ben ça, non, fait que mais c'est elle s'en va au motivant. gouvernement après. Pas toutes. Ouais. Pas toutes. Une partie, oui, mais quand pas t'en mets toutes. assez, là. Bon, Quand- ouais. Puis là, mettons que là, la personne te répond, ouais, mais j'en ai besoin de tout l'argent, je vais pas mettre de côté. Ben comment elle peut en faire plus de bord? Tu sais, dans le fond, là, en chiffres, en finance, là, c'est soit tu augmentes tes revenus, tu diminues tes dépenses. Hein, c'est tout le temps une question de plus ou de moins. OK. On peut pas inventer autre chose. C'est ça, des chiffres, c'est des plus, c'est des moins. Fait que si la personne a dit, ben j'ai plus rien pantoute, OK, tu peux-tu réduire certaines dépenses? Il y a toujours quelque chose à faire. Ou tu peux-tu aller chercher plus de revenus? Fait que c'est comme ça là, qu'on arrive à se créer une marge de manœuvre pour être capable d'épargner. Là. Tu mettrais combien de côté pour, mettons, une fille qui fait ce montant-là par année, là? Bien, c'est sûr que là, tu sais, elle gagne pas beaucoup. Là. Ouais. Tu sais, commencer par peut-être, tantôt on parlait de pourcentage, là, peut-être 5 de tes revenus. Tu sais, commencer petit. Puis si on n'est pas capable de 5 bien moins, mais tant qu'on commence par un petit quelque chose, Ouais. on crée l'habitude. Puis après, on voit que, OK, bien, je suis capable de vivre sans ce petit montant-là. Fait qu'après ça, on est capable tranquillement de le monter. Puis c'est motivant, là, après ça, de voir que ça l'augmente. Ouais. Fait que tant qu'on commence par quelque chose, un petit montant, tu sais, c'est toujours bon, là. Un autre affaire qui me stressait, mais gros, c'était... ça me stressait que mon argent soit pas dans mon compte principal, tu sais. Puis là, je fais affaire avec une conseillère financière. Elle, tu sais, elle me disait, Jo, pourquoi tu as cet argent-là dans ton compte? Tu sais, qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, ben, il est là, tu sais, il est correct, Ouais. là.
On dirait que ça, tu sais, justement, Ça te protection. sécurise, c'est ça, genre, ça te il est là. sécurise On dirait que j'ai d'avoir peur qu'il y ait de l'argent. ailleurs qui se perdent puis que whatever, j'en vois plus, j'ai tout le temps eu peur. Fait que ça a été vraiment difficile. Là. Au début, là, la première fois, là, elle me dit OK, ben gars, on va prendre un petit montant, on va le placer, tu sais, on va le faire. Puis tu vas voir, il va grandir ce petit montant-là, tu sais. Puis hey, c'était difficile, là. Puis j'étais comme ah non, pas trop, tu sais. Après un petit peu. Puis aujourd'hui, j'ai pas une scène. Je vis pour vrai, là, vraiment, là, avec le minimum. Ouais. Puis j'aime ça. J'aime vraiment ça parce que je sais que Crime, il est ailleurs puis ça grandit. C'est là. ça. Mais ça, il y en a-tu beaucoup des gens qui ils placent pas parce que, comme moi un peu, là, qui ont comme peur qu'ils sortent de leur compte. Je sais pas pourquoi. Ben, oui. Non, toi aussi? C'est ça? Oui. Ben oui, ça l'arrive. Ben, j'en ai, mettons, de l'argent. Je m'excuse. Je suis Non, complètement vas-y. coupée. Ben, je vais mettre de l'argent de côté, mais comme je sais que le montant que je garde est trop élevé pour ce que je devrais ça. réellement garder, mettons. C'est ça. Oui, bien OK, ça continue, l'arrive souvent. Là, ouais. C'est un peu justement de l'anxiété financière, on a peur de manquer, on Puis veut ça notre te nuit parce sécurité. qu'il grossit pas. C'est ça. Bien, c'est correct d'avoir une certaine partie que à court terme qui est facilement accessible, un peu comme un fonds d'urgence. Tu sais, j'ai cette partie-là, il est dans mon compte de banque, qui est facilement accessible. S'il m'arrive une dépense imprévue du jour au lendemain, le taux brise, n'importe quoi, tu sais, on a quand même besoin d'accéder à de l'argent rapidement. Fait que c'est correct de se garder une certaine partie accessible rapidement comme fonds d'urgence. Ben, moi, le fonds d'urgence qu'elle me l'a mis, c'est un CELI que je peux retirer. Fait que, tu sais, je fais un moins gros pourcentage, mais elle dit au moins t'en fais, tu sais. Elle dit, c'est comme ridicule parce que je laisse dans un compte qu'au contraire, ça me coûte des frais à chaque mois, tu sais. Bien, c'est ça. Fait que faut là, elle m'a mis un CELI que je ouais. peux le prendre. Là. Ça m'est arrivé dernièrement, là, j'ai fait, tu sais, il a fallu que je refasse ma clôture, puis je l'ai pris dans mon CELI, tu sais. Mais mon CELI, l'argent que j'ai pris puis j'ai mis en 6 mois, crime, je suis tellement contente. Fait que tu le vois aussi, là, ton argent grandir. Fait que Mais le CELI, es-tu dans ton compte? Non, il n'est pas dans ton compte. C'est un CELI, c'est comme tu fais des pourcentages. Mais c'est tu peux retirer. Là. Mais toi, tu le vois-tu, ton CELI? Je le vois-tu? Mais je le vois chaque mois, j'ai un papier. Es-tu dans la même institution financière ou dans une autre? Non, il est avec une autre institution. Mais moi, je le vois qu'à chaque mois, je reçois mon papier. Je vois l'augmentation à chaque mois. Je vois, tu sais, parce que mon CELI, il n'est pas à risque. Là. Fait que celui-là, il grandit tranquillement, mais au moins, j'ai Puis il mon est accessible si tu as besoin. Il est accessible. Fait que ça, c'est parfait. J'ai mon autre qui est à risque élevé que là, T'en as un à risque élevé. Ma grand folle. Non, je te dis, c'est ça. J'ai commencé à je trippe ma vie pour vrai. C'est vraiment le fun parce que t'as vraiment, là, tu le vois la différence. Là, t'es comme, OK, lui, là, ça, c'est mon boy, là, tu sais. Ben, c'est ça. Puis lui, il est dans une perspective long terme. Long terme, Le but, c'est de ne pas y toucher C'est nécessairement. Fait qu'on peut se permettre de prendre plus de risques pour, par exemple, ces montants-là parce que pour toi, c'est pour long terme. C'est soit pour ta retraite, vraiment plus tard. Fait puis lui, je veux pas le regarder. Lui, je la regarde vraiment beaucoup moins souvent. Elle me le dit. Quand c'est positif, elle me le dit. Mais sinon, je veux pas savoir. C'est il ça. a descendu de... Fait que faut pas que tu sois stressé non plus. Non, c'est ça. Puis pour conclure sur ce sujet-là, justement, si on a trop un gros montant d'argent qui dort, ben c'est pas mieux non plus dans un compte de banque sans intérêt parce que là, on se prive justement de faire des revenus passifs, des revenus d'intérêt qui augmentent tout seul. C'est le fun, c'est vraiment motivant. Là. Oui, parce que tu te dis, c'est fou parce que si j'avais laissé dans mon compte, là, j'aurais pas eu ce montant-là en 6 mois. Fait que... C'est le petit CELI là, sécuritaire, là, je te le conseille. À tout le monde. Oui, mais j'ai l'argent placé aussi. Oui, tu l'as. Oui. Non, mais en voulant dire, arrête d'en garder autant dans ton compte. Mon compte, tu sais pas combien je garde. Pour vrai, je peux te montrer, je pense que j'ai comme 40$. Genre, je te le dis, là, mais moi, je prends ma crédit, puis après ça, je paye avec mon compte là, de compagnie. En tout cas, j'ai mon compte, là, il sert à rien. Là, genre, j'en veux plus d'argent. Gars, je dépense pas. À point de je me suis fait donner. Mais non, mais c'est... Puis là, OK, il y a une autre affaire. Il y a la team, là, Team Rocket, qui sont pro-placement, puis il y a la team qui est pro-investissement. Qu'est-ce que tu penses de ces deux choix-là? Puis comment que tu... Placement, investissement, ben c'est un peu la même chose, là. Investissement, dans ma tête, moi, c'est, mettons, justement, acheter un duplex, tu sais. OK, dans l'immobilier. Oui, ou investir dans... Oui. OK, parce que quand on parle... bourse. À la bourse. Oui, parce qu'investissement, tu sais, c'est ça, il y a plusieurs façons d'investir son argent, tu sais, à la bourse, en immobilier, tu sais, il y a plusieurs façons, là. Bourse immobilier ou placement.
Parce que, tu sais, C'est la même chose? C'est-tu? Non, c'est pas la même chose, là. C'est quoi qui est le mieux? Mais ça dépend de son propre intérêt, là. Premièrement, tu sais, mettons, moi, là, j'irais pas, moi, présentement dans ma vie, placée en immobilier parce que, ça m'intéresse pas tant que ça. Tu sais, j'ai pas nécessairement l'intérêt de ça, tu sais, d'apprendre sur le sujet. Tu sais, il faut aussi y aller vers qu'est-ce qui nous intéresse, là. Tu sais, si l'immobilier nous intéresse pas du tout, puis on n'a pas envie d'avoir de connaissances là-dessus parce qu'il faut quand même connaître le marché, il faut connaître, tu sais, plein de choses, tu sais, allons pas vers ça. Si on a un intérêt, oui. T'sais, c'est sûr que le mieux, c'est de diversifier ses placements. Fait que oui, avoir immobilier, placé en bourse ou à différents endroits, c'est toujours l'idéal. Mais je pense que principalement, il faut quand même suivre qu'est-ce qui nous intéresse ou pas parce qu'on n'aura pas de fun sinon. Là. Ouais, non, moi, ça m'intéresse vraiment. Bon, mais ça t'intéresse, c'est ça, c'est d'aller chercher après ça des connaissances pour faire les bons choix après. Ouais. S'entourer du bon monde aussi. Oui, c'est ça. Ben oui. Ça change tout, là. Tu sais, je veux dire... c'est quoi t'as dit tantôt? C'est pas besoin de personne, un peu, là, tu sais. Oui. Comme, oui, j'ai une indépendance financière, mais c'est pas vrai que j'ai pas besoin de personne. Parce que j'ai un entourage, tu sais, j'ai un comptable, un conseiller financier, un gars qui place mes affaires. Ben oui, tu sais, j'ai ma team que comme Vraiment. si j'avais pas ces gens-là... il faut s'entourer, c'est important. C'est Puis aussi aller chercher sa propre éducation financière, surtout si on n'en a pas eu. Puis, dans les écoles, il n'y a pas d'éducation financière. Là. Fait qu'on arrive après sur le marché du travail, on ne sait pas comment gérer nos finances, on ne sait pas comment gérer une carte de crédit, on n'a jamais appris ça, personne ne nous l'a montré. Nos parents, ils ne le savaient pas, là, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais eux autres non plus ne le savaient pas. Fait que, on est tout le temps comme ça, qu'on ne sait pas comment gérer nos finances. Là. Puis avoir une conseillère, vas-y. Non, Avoir une conseillère financière, là, pour vrai, moi, je pensais qu'avant, tu devais payer. Puis là, tu sais, elle apprend un minimum pourcentage, je pense que c'est 1 en tout cas, bref, à peu près. Là. Fait que, tu sais, c'est fou parce qu'elle, son but, c'est que tu en fasses plus. Ben oui. Parce qu'elle aussi, en va faire plus. Fait que, il n'y a pas de. Tu sais, ça te coûte. Tout le monde devrait avoir, pour vrai, là. Moi, je le conseille à tout le monde. Moi aussi, là, c'est. Je pense pas qu'il accepte tout le monde, ça aussi. Desjardins. Oui, tu peux avoir accès à plein de conseillers financiers dans toutes les institutions financières. Mais tu t'appelles, puis tu peux avoir un conseiller financier qui vont te prendre des rendez-vous. Tout le monde a accès, là. C'est juste, toi, tu parles indépendant, là, des entreprises indépendantes, peut-être pas, là. Mais tout le monde peut avoir accès à des conseillers. Tu sais, tu t'appelles chez Desjardins, là, puis tu dis, je veux un rendez-vous avec quelqu'un pour m'aider pour mes finances. Puis il va t'aider. C'est bien de trouver une personne de confiance. Oui, une d'avoir personne tout le qui temps la va même bien personne, nous c'est sûr. vulgariser l'information, qu'on a confiance en elle, qu'on va se sentir en sécurité, qu'on ne se fera pas avoir. Ça, c'est super important de trouver les bonnes personnes pour nous aider. Là. C'est sûr. De se faire éduquer par différentes personnes aussi, parce que, tu sais, des fois, quand tu as juste une personne qui est ta source d'information, ben c'est pas tout le monde qui a la vérité absolue. Là. Non, fait c'est que ça. tu peux un peu aller rencontrer, parler à plein de Ouais. personnes, puis te faire ta propre petite idée en qu'est-ce qui te rend sécure. Oui, puis aller chercher sa propre éducation, Ouais, justement, c'est ça. pour comprendre. Quand là, on va faire affaire avec des experts financiers, mais là, on va comprendre qu'est-ce qu'ils nous disent. Là. Oui, c'est ça. Puis c'est touché, hein? Ils utilisent beaucoup de mots qu'on comprend pas, hein? Tu vois? Hey, fiscaliste, Ouais, ça, cauchemar. Coche de plus. Quand j'ai un meeting avec eux, je suis comme... Je pensais que c'était le mot que tu comprenais pas. Non, Ben, même aussi, moi, je comprends pas. fiscaliste, c'est cauchemar. Leur vocabulaire, c'est dans une autre planète. Je suis comme... Ils font exprès, ils veulent juste nous impressionner. Ils sont là, blablabla. T'as-tu eu un mot du meeting? Hey, ça n'a pas de Mais bon oui, sens. c'est des termes assez complexes de fiscalité. Hey, moi, Fait mais que tout oui. ça, moi, après, il dit, c'est bon. Je dis, ben oui. Puis finalement, après, là, mon comptable me dit, ben non, Jo, je suis comme, j'ai rien compris. J'ai dit oui parce que là, je t'ai perdu. Bien, c'est ça. Souvent, on fait semblant qu'on comprend, Ouais. tu sais, puis finalement, on n'a rien compris. Fait que c'est pour ça que si soi-même, on prend la responsabilité de s'éduquer, au moins Ouais. tu sais, au minimum, à la base, ben après, tu sais, c'est plus facile de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent nous dire. Là. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi la raison que c'est juste des femmes? Y a-tu comme une petite partie? Y a-tu une raison que je tu me le travailles fais avec les vraiment femmes? souvent demander. Il y a différentes raisons. Tu sais, quand moi, j'ai commencé, j'étais plus à l'aise avec des femmes. Tu sais, c'est con, là, mais j'étais plus à l'aise. Tu sais, je commençais en entrepreneuriat. J'étais là, il me semble, moi, je serais à l'aise d'aider des femmes. Tu sais, c'est pas le même vocabulaire nécessairement. C'est pas la même façon d'expliquer, des fois, certaines choses. Puis j'avais envie de me nicher là-dedans. Tu sais, aussi, je trouvais qu'il y avait vraiment un besoin. Tu sais, que c'est souvent des hommes dans le milieu des finances. C'est beaucoup des hommes qui expliquent puis qu'on voit. Fait que je trouvais justement, bien, l'opportunité est là d'aider, tu sais, que les femmes soient aidées par une femme.
Puis ça fait sentir plus en sécurité aussi. Oui, c'est ça. Fait qu'on a vraiment bâti une belle communauté. Puis, tu sais, par exemple, on a un groupe Facebook, on est 10 000 femmes dedans. On est dépassé de 10 000. Fait que le besoin était là. Les femmes avaient besoin d'avoir cette communauté-là pour se sentir justement qu'ils ne sont pas seules là-dedans, puis qu'ils peuvent parler ouvertement, sans gêne, sans tabou, à d'autres femmes qui les comprennent. Est-ce que si tu veux parler un peu de ça, mais est-ce que dans ta famille, ta mère, elle avait un peu de la difficulté aussi, puis tu as voulu comme aller là-dedans parce que... Je viens, tu sais, un peu comme vous, là, tu sais, d'un milieu, pas très riche, là. Fait que, tu sais, je sais pas pourquoi, moi, j'ai toujours été bonne avec les chiffres. J'ai toujours, tu sais, ça a toujours été quelque chose qui était naturel puis facile pour moi. Fait que c'était facile pour moi d'aller chercher, justement, tu sais, cette éducation-là puis d'aider d'autres femmes. Oui. C'est dur à expliquer, mais c'était juste là, c'était facile. Puis t'inspires la confiance. Fait que, ouais, clairement. C'est ça. Fait que je pense que les femmes se sentent en confiance, tu sais, Et il y a une peur de l'abus, beaucoup, là, tu en as parlé, mais je veux dire, moi aussi, là, tu sais, tu parles à un homme d'argent, puis t'es là, il va tout me voler. Non? Mais c'est con aussi, mais leur habillement aussi, moi, je trouve que des fois, là, même genre, des fois, ils sont full. On dirait que ça inspire justement, il va te crosser le corps. Il va te crosser. Ouais. Même un vendeur de tout. Je suis comme, hey, des fois, ça serait le fun de parler normal, habillez-vous normal, juste pour qu'on aille. On dirait que je me sens tout le temps comme, c'est un petit requin, là, tu sais. Puis je sais que je suis une vendeuse, fait que. Mais j'ai toujours, tu sais, je me mets tout le temps égale aux gens. J'essaie tout le temps que les gens, on se sente bien. Puis toi, juste la façon que tu es habillée, puis que tu parles, ça nous montre que tu te sens... on t'a pas l'air supérieur aux gens, là, tu sais. Ouais. Fait qu'on se sent bien. Ah, ben merci du compliment. Puis c'est ça que je veux dégager aussi, tu sais, que ça soit accessible aussi pour tout le monde, puis que, tu sais, tout le monde a les capacités d'apprendre. Parce que souvent, les femmes aussi, on se fait moins confiance peut-être avec les finances, les chiffres, parce que ça a été beaucoup un milieu d'hommes. Là, ça l'est de moins en moins, mais ça a beaucoup été ça. Fait que je pense qu'on se fait moins confiance aussi, qu'on est capable de comprendre, de faire des bons choix, d'être intelligente financièrement. Là. Fait que tout ça, c'est à réapprendre, puis à s'éduquer là-dessus. Là. Justement, on va s'éduquer. Ouais. On a des questions. Du public. La première question, comment on peut se protéger financièrement sans mariage? Hier, on a eu quelqu'un, fait qu'on a eu une petite idée, là, mais vas-y. Oui, parce qu'effectivement, c'est vrai que quand on est conjoint de fait, qu'on n'est pas marié, bien, on a moins de droits financiers au moment de la séparation. Fait que c'est en établissant un accord de vie commune qu'on peut justement répartir. Dans le fond, c'est qu'on va venir mettre de quelle façon on va répartir les biens s'il y a séparation. Au notaire, ça? Oui, exactement. Fait que c'est un petit papier que tu signes. C'est ça. Là, vous vous entendez sur ça. Oui, on établit ensemble de quelle façon, si on se sépare, la maison va être partagée, nos biens, tout ce qu'on possède en commun. Là. Tu le conseilles-tu? Ben oui, c'est sûr, oui. Mais c'est fou, on n'entend pas vraiment parler de ça. Oui, parce que... Tu sais, comme on l'a dit au début, là, les finances, c'est tellement un sujet de discorde, de chicane quand il y a une séparation. Fait que je pense que c'est aussi bien de mettre ces choses-là, tu sais, par écrit pendant que ça va bien dans le couple, tu sais, que les deux, on est calme puis qu'on est capable d'en parler de façon plus détachée. Puis quand si le moment de la séparation arrive, ben tu sais, ça va être plus facile, là. Tu le conseilles même aux gens qui sont comme, non, ils me feraient jamais ça. Oui. Encore plus. Encore plus. Ah ouais? Mais oui, c'est juste une protection que les deux s'offrent. Tu sais, autant un bord que de l'autre, là, on ne sait jamais comment ça peut virer. Puis je pense que c'est bien de vouloir, tu sais, protéger ce qu'on a. Puis, ben oui. Ouais. Mais c'est ça. Qu'est-ce que tu conseilles aux personnes, justement, qui ont une grosse différence de salaire dans un couple, mettons? Comment que tu leur... Ouais. Dit de gérer ça. Est-ce que la personne qui fait plus de sous, ben elle paye plus, mais en même temps, justement, en signant ça, ben là, il y a comme... Comment que tu dirais ça? Bien, il y a deux grosses façons de répartir les dépenses dans le couple. Soit 50-50 ou au prorata des revenus de chacun.
Au prorata. au prorata. Ça, Fait que ça veut dire- si, par exemple, toi, tu gagnes 25 000 puis ton conjoint gagne 100 000, ben le conjoint qui gagne 100 000 va payer, je sais pas qu'est-ce que ça, tu sais, à peu près 75 puis l'autre à peu près 25 Mais est-ce qu'à la au fin, prorata. lui, à 75 Mais là, c'est ça dépend de l'accord de vie commune. Est-ce qu'on veut que la maison soit partagée comme ça C'est ou ça. est-ce qu'on veut que la maison soit 50-50? Tu sais, c'est comme deux choses différentes. De Ouais. quelle façon on séparerait les biens si on se sépare? C'est une chose. De quelle façon on gère nos dépenses communes puis qu'on les paye? C'est une autre chose. Parce que aussi, l'autre affaire que j'ai comme réalisée avec mon chum, c'est que si, ou avec tout le monde, peu importe, là, les personnes, mettons, justement, qui dans un couple, il y en a un qui fait plus d'argent que l'autre. Mettons que là, je sais pas, mon chum, là, il fait 3 fois plus que moi. OK? Puis que mon chum, lui, tu sais, on habite dans une plus grosse maison à cause de ça, puis tout ça. Ouais. Puis que là, ça fait de la chicane parce qu'il paye plus. Mais en même temps, c'est parce que c'est la personne qui a plus d'argent, c'est elle qui voulait avoir quelque chose de plus gros. Tu sais, c'est Ouais. elle qui veut s'acheter un bateau, c'est elle qui, tu sais, Ouais. plus. Fait que si tu veux vraiment séparer égal 50-50, c'est ça que j'ai réalisé. Si je voulais vraiment que ce soit 50-50, ben crème, on peut pas demander à son chum Ben, de c'est ça. payer autant. Après son scénario, en fait. Non, Non, mais c'est correct parce que c'est vrai que... tu comprends? Mais oui, quand il y a une grosse écart de salaire entre les deux, c'est vrai que si, après ça, on sépare 50-50, non, mais il y a une personne qui va s'appauvrir. Ben oui. Parce qu'il y a une personne qui ne sera pas Oh, capable de Tilou. suivre la même cadence que l'autre. Ben c'est ça. Ben c'est ça que je trouve que j'ai réalisé pour mon ami, tu sais. Puis, ouais, ton ami aussi, dans ce contexte-là, c'est que, tu sais, si ton ami il gagne beaucoup plus que son conjoint, mais veut pas, peut-être qu'elle va vouloir un style de vie un petit peu plus élevé, mais là, il y a son conjoint qui ne C'est serait ça. pas capable nécessairement de se permettre ce même style de vie-là. Fait Voilà. que là, la personne qui gagne plus, ben, c'est un choix qu'elle fait de dire, ben, Exact. moi, j'ai envie que nous, notre famille, on ait ce style de vie-là. Donc, Je t'amène je avec moi. suis prête à payer plus, puis c'est mon choix. Je prends la responsabilité, puis ça me convient, ça me fait plaisir. Fait que là, faut pas pour qu'elle chiale. Ben c'est ça. C'est ça. Après ça, il ne faut pas qu'elle chiale. Si c'est l'entente, puis que l'entente convient aux deux personnes, les deux Exact. personnes sont heureuses là-dedans, ben c'est l'entente qu'on a. Puis la famille peut bénéficier du style de vie plus élevé C'est parce ça. qu'il y en a un des deux qui a plus de revenus. Puis ça peut changer tout le temps, là. C'est ça que, tu sais, là, en ce moment, c'est ça, mais hey, dans Ça 3 peut changer, ans, ça va c'est- faire un flip, là. Il faut le voir comme étant évolutif, Ben oui, ben le oui. partage des dépenses. Tu sais, Ouais. Ça se peut qu'une certaine période de vie, ben, ça soit de cette façon-là. Ouais. Puis après ça, ben, on réévalue. Si la situation financière de un ou l'autre change, ben, on réévalue le partage des dépenses. Fait que c'est correct comme ça, tu trouves. Ben oui, Parfait. c'est correct Ouais. si ça fait l'affaire des deux. Si les deux sont bien là-dedans, puis il n'y en a pas un qui se sent que c'est au détriment de l'autre. Il faut vraiment que les deux soient bien là-dedans, par exemple. Non, c'est parce qu'au début, c'est qu'à un moment donné, tu finis par l'oublier, ça. Tu sais, les choix que tu prends, mettons, justement, la maison qu'on a achetée par choix, ça, à un moment donné, tu l'oublies. Puis à un moment donné, tu fais comme, ouais, on crème, c'est pas le. Paye donc bien. Mais t'es comme, ben oui, Ouais. l'électricité, c'est juste qu'on l'oublie. Fait Ouais. qu'il faut juste se rappeler, genre, de, OK, tu sais, Ouais. c'est ça. Mais tu sais, il faut le voir comme le couple, ben tu sais, on est une équipe là-dedans, puis qu'est-ce qu'on veut pour nous deux? Ouais, vraiment. Puis, tu sais, est-ce que ça nous convient Ouais. ou finalement, ben, tu sais, ça nous convient plus, puis il faut revoir la méthode, Exact. là. Ah, OK, Des cool. petits talks une fois de temps en temps. Il faut avoir un talk, ben, souvent même, Ouais. puis souvent, on le fait pas, tu Réviser. sais. Ouais. Deuxième question. J'emménage avec mon chum l'an prochain. Nous sommes en couple depuis 5 ans. Avez-vous des trucs ou points importants à discuter avant l'étape fatidique du déménagement? Grosse étape, ça. Je pense qu'il faut vraiment établir comment ça va marcher, nos finances ensemble. Tu sais, c'est quoi les objectifs communs qu'on a pour nos finances? C'est quoi le style de vie qu'on veut ensemble? De quelle façon on veut répartir nos finances, nos dépenses ensemble? Qui va payer quoi? Fait que là, il faut établir quelque chose, là, pour qu'au moins, quand on déménage ensemble, bien là, on sait à quoi s'en tenir aussi, là. Tu sais, on ne sera pas dans le néant, là, ça va être clair. Ben, qui s'occupe de notre budget commun? Qui paye les factures? Est-ce qu'on répartit 50-50? Est-ce qu'on y va au prorata des salaires? Prorata, faut que je sache c'est quoi ça veut dire. Je fais prorata. Prorata, c'est Pourcentage. pourcentage. Parfait. C'est ça, au pourcentage. Fait que lui qui Au gagne pourcentage. plus, Il paye fait 2 plus fois de plus, dépenses. il paye 2 fois plus. C'est ça. Oui. Mais là, après, l'entente, c'est à voir, est-ce que... c'est plus ça, la décision à prendre. C'est que oui, là, c'est logique, mais après, si jamais il y a une séparation, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ouais. C'est-tu égal ou c'est, en même temps, tu sais,
quand tu as une famille, moi, c'est là que j'ai fait que c'est beau, hein, tu sais. Je veux que comme elle a dit, je veux que mes enfants bénéficient. Pas mes enfants. Là, je dis moi, là, mais c'est pas nécessairement moi. Ça peut être quelqu'un d'autre. C'est vraiment un exemple que je prends. Mais tu sais, quand tu as tes enfants, tu as une famille, tu veux que tes enfants ils profitent autant de tout ça, là. Oui. OK. Fait que, ouais. Puis, est-ce que tu suggères, toi, un compte conjoint? Compte conjoint, c'est pas une obligation. OK. Tu sais, c'est vraiment, faut le voir comme un outil de gestion. Fait que c'est soit on en a un ou on n'en a pas, mais c'est pas une nécessité, une obligation. Fait que dans le fond, c'est soit que nos dépenses communes, ben T'as pas l'air attrapé? Ben il y a des pour, il y a des contre. Tu sais, OK. moi, j'ai essayé les deux, là. OK. Tu sais, c'est ça, j'ai essayé les deux. Dans le fond, ben, présentement, je suis pas en couple, là, mais j'ai déjà eu des relations que dans une, on payait avec un compte conjoint. Puis, mais ça allait bien parce que le compte conjoint, c'est que c'est facile, hein? Tu sais, c'est facile. Tu prends la carte de débit, la carte de crédit, tu payes les factures, puis, tu sais, ça va bien, c'est facile. Mais je pense que les deux, il faut quand même qu'ils gèrent bien les finances. Parce que là, s'il y en a un, justement, qui commence à dépenser plus que l'autre, tu sais, ça peut être facile, hein, de se reprocher après, ben voyons, c'est quoi ça, telle dépense dans le compte conjoint? Ben, je pense qu'il faut vraiment que ça soit clair, les deux personnes. Qu'est-ce qu'on se permet de dépenser là-dedans, puis se mettre un petit peu des limites parce que ça peut virer mal. Aller s'acheter une belle robe Gucci. C'est ça, dans le conjoint. Je regarde jamais. Merci, mon chum, tu m'as acheté un beau cadeau. C'est ça. Ou ben, pourquoi telle comment? dépense est passée dans le compte conjoint? Je pensais que c'est toi qui la payais. Ou, tu sais, ça peut virer de même. J'avoue que ça... Mais ça facilite les choses. Ça facilite le paiement de l'hypothèque, des dépenses pour les enfants, de l'épicerie. Tu sais, versus quand on n'a pas de compte conjoint, je l'ai fait ça aussi, que tu mets tout dans une application. Splitwise, par exemple. Oui! Hein? Split Twice! C'est ça, je l'ai utilisé moi aussi. Que tu vas à l'épicerie, puis là, à chaque fois que tu vas à l'épicerie... C'est utilisé ça? Non, je l'ai utilisé avant aussi. Okay. Non, je l'ai utilisé avant. Puis, tu sais, à chaque fois que tu vas à l'épicerie, il faut que tu rentres ta facture dans Splitwise, puis il faut que tu rentres tout. Puis après ça, ben là, tu me dois tant, puis tu oublies des factures. Puis là, tu sais, ça peut être tannant, mais ça se fait aussi. Ouais. Tu sais, si tu veux pas avoir de compte conjoint nécessairement, parce que encore là, s'il y a séparation, ben on fait quoi avec le compte conjoint? On le sépare de quelle façon, le compte conjoint? Puis il y a des démarches à faire pour le fermer, puis tout ça, là. Moi, je pensais d'avoir une carte de crédit conjoint. Pour vrai, les maudits comptes, fermez-moi ça, tabarouette, tu vois, ça n'a pas de bon sens. Tu payes des frais pour dépenser. Crédit, ben tu fais au moins l'intérêt. Moi, mon chum, on a la même carte de crédit, là. Il y a sa carte, la mienne, mais c'est sur un compte. Fait qu'on achète tout avec ça. Ouais. Puis à la fin du mois, on sépare, on paye la moitié. Ça peut être une façon. Attends, comment? On a une carte de crédit chacun, mais c'est la même carte de crédit. Carte de crédit conjointe. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est hot parce que, crime, au moins, tu fais de l'argent. Fait que nous, on met tout là-dessus. On met vraiment, nous, on s'est dit, regarde, fuck off, tes dépenses, vos dépenses personnelles ou vos dépenses juste de si, mettons, je conjointe, m'achète vraiment 500 pièces de linge, je ne le mettrai pas là-dessus. OK. Mais, ou je vais le mettre là-dessus. Des fois, je vais le mettre là-dessus, mais je vais la payer tout de suite. Je vais payer tout de suite mon 500 pièces parce que je veux mes points, tu sais. En fait, c'est ça. On fait tout en ça maintenant. Ouais. Fait que Louis aussi, même affaire, il s'en va au golf, whatever, il va le faire, puis il va le rembourser la journée même. Fait que ça fait que, crime, au moins, on fait des sous. Les deux, on a la même carte, fait qu'on fait des sous. Puis à la fin du mois, ben le montant sur la carte de crédit, ben le reste, là, se le split à deux. Oui. Mais ça, c'est bien, ça fonctionne bien pour vous parce que vous la gérez bien. Puis tu fais de l'argent au lieu d'en payer. À chaque fois que tu fais des comptes, tu payes, mais rendu là, toutes les dépenses que tu fais sur ton compte conjoint, là, ben tabarouette, tu pourrais en faire de l'argent avec ta carte de crédit. Là, 100%. Word Elite. Là, mais tu mets le même couple qu'une carte de crédit conjointe ensemble, puis qu'il y en a un qui est porté aux dépenses impulsives, puis a acheté plein de vêtements pour les enfants, par exemple, puis que là, l'autre, il est comme, ben là, pourquoi tu achètes autant de vêtements? Il n'est pas d'accord. Tu sais, ça peut amener des frictions. Ouais. C'est la même chose. Dans les deux cas, c'est le même problème dans les deux cas. Oui. Rendu là, gère-toi, tu sais. Bien, c'est ça. Fait qu'il faut voir, justement, tu sais, la carte de crédit conjointe, le compte conjoint, juste comme un outil de gestion. Parce que peu importe si tu es dans une application Splitwise, peu importe, tu vas avoir le même problème en bout de ligne. Fait que c'est vraiment c'est quoi la façon qui est la plus facile pour vous de gérer vos dépenses en commun, là? Puis la plus rapportante, oublions pas. La plus quoi? Rapportante. Fait que moi, les comptes débits, là, je suis rendue... je comprends pas qu'il faut encore changer ça. Ouais. Fermez-moi ça. J'ai même plus de carte débit. Moi, je sais même plus, ça existe même plus. J'en ai une, puis c'est juste parce que mon épicerie à face, elle accepte pas crédit. Ah. C'est tout.
C'est rare, ça. C'est vrai, moi aussi, j'ai maudit Costco, tabarouette, fatiguant. OK, prochaine question. Mon chum a emménagé chez moi il y a 1 an. Je suis propriétaire de mon condo. Il me donne un loyer très abordable pour les coûts des loyers à Montréal, en plus de ne pas payer Hydro, les assurances, etc. Par contre, ça représente quand même autour de 40 % de mon hypothèque. Est-ce que c'est juste? Qu'est-ce qui est le plus équitable de faire lorsque quelqu'un est le colocataire de l'autre? Oui, c'est ça, c'est vrai, c'est une bonne question. Ouais. Ben, le 40 % c'est énorme pour quelque chose qui n'est pas à toi. Mais en même temps, si c'est le prix du marché, ça peut être équitable. Tu sais, par exemple, si le conjoint n'était pas en couple avec elle, il faudrait qu'il se loue quelque chose. Tu sais. Fait que si c'est équitable dans le marché, ça peut être juste. Mais c'est un peu chien. Ouais. C'est un peu chien. Qu'est-ce qui est chien? Ben, c'est parce que dans le fond, c'est 40 40 de son de l'hypothèque. Mais ça dépend des autres dépenses. Elle, le condo. Fait que, tu sais, si elle le vend, ben, c'est tout elle qui le cache. Mais qui paye les autres dépenses? Tu sais, l'épicerie, leur sortie ensemble, je sais pas moi, Hydro, toutes ces affaires-là. Coût de loyer Montréal. En plus de ne pas payer Hydro, les assurances. Ils ne payent pas Hydro ni les assurances. Fait que c'est quand même bon. C'est juste 40 %. Ben, non, mais c'est quasiment la 40 moitié qui paye de juste l'hypothèque. Mais il y a tous les autres frais connexes aussi. Oui, c'est ça. C'est pas si fait. Ouais. Fait que, tu sais, là, il faudrait faire un calcul. Tu sais, là, c'est vraiment un choix personnel rendu là de dire, ben là, est-ce que j'ai l'impression que je suis en train de profiter de mon chum? Ouais. Non, ton chum, tu fais juste te dire, super, je donne l'argent au moins à quelqu'un que je suis contente qu'il l'aille. Puis là, elle a dit que ça fait 1 an, je pense, qu'ils habitent ensemble. C'est ça fait 1 an. Ouais. Puis là, après ça... C'est nouveau. Fait que c'est correct. C'est ça, c'est 40 nouveau. Non, mais c'est vrai, c'est nouveau, tu sais. Ouais. C'est correct. Puis, tu sais, éventuellement, s'il voit que, crème, le couple, ça va bien, ça passe le temps, est-ce qu'ensuite, elle veut le mettre peut-être une partie propriétaire, tu sais, pour qu'il aille aussi sa part? Ça peut être quelque chose qui se fait, mais éventuellement, tu sais, par après, là, qui se laisse temps de... Parce que moi, tant qu'à payer 40 % je vais dire, gars, je vais payer 50, mais on va voir 50-50. C'est plus ça, tu sais. C'est comme le peu de gap qui reste rendu là. J'aime mieux qu'on s'achète quelque chose à 2, tu sais. Exact. Mais rendu là, ça, c'est le garçon, tu sais, si lui, il est à l'aise avec ça, puis que ça ne dérange pas. Mais ils peuvent commencer comme ça, puis après, ça l'évolue. C'est ça. Si on s'adresse juste à elle, on dit oui, c'est parfait. Moi, je suis comme, moyen, tu sais. Mais oui, c'est vrai, c'est nouveau, puis c'est toutes des affaires. Puis il faut voir aussi la répartition des autres dépenses qui rentrent dans le calcul que nous, tu sais, on n'a pas le détail. Oui. À quel moment est-ce que les finances de chaque individu dans un couple deviennent des finances familiales? Quand est-ce que c'est le moment de tout mettre en commun? Mais c'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Je pense que c'est important quand on commence de garder son individualité, son autonomie. Bien, peu importe à quel stade du couple qu'on est, je pense, c'est super important de garder son autonomie financière. Même si ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, il faut garder ça parce que j'en ai tellement des histoires de couples qui restent ensemble, soit à cause de l'argent ou que la femme ou l'homme ne part pas du couple. Souvent, la femme ne part pas du couple parce qu'elle dépend trop de son conjoint. C'est ça, j'en ai tellement. À chaque semaine, j'ai des histoires comme ça. Là. Qu'est-ce qu'on fait pour les aider, ces madames-là? Il faut garder son autonomie financière. Ça, c'est super important. Il est trop tard. Ben non, il n'est pas trop tard, justement, ça s'apprend. On va chercher l'éducation, on va chercher, justement, comprendre l'argent, se faire son budget, avoir des outils financiers pour s'aider. Il n'est jamais trop tard. Mais bon, je dirais pour cette question-là qu'on garde son autonomie. C'est super important tout au long. Puis quand les finances peuvent devenir ensemble, bien, surtout si, on commence à avoir beaucoup de choses en commun. Là, OK, on veut s'acheter une maison ensemble, on veut avoir des enfants ensemble, on veut avoir des projets communs ensemble. C'est bien de tranquillement évoluer vers des finances plus communes, mais se laisser le temps. Se laisser le temps de connaître l'autre personne, de connaître ses habitudes financières, de s'assurer que si je mets mes finances en commun avec quelqu'un, bien, je vais m'assurer que ça soit la bonne personne, là, que ça m'appauvrira pas dans un sens, là. Que ce soit pas un catfish. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est tellement important, ça, parce qu'on le sait pas, tu sais, puis il y a tellement de documentaires là-dessus. On en a parlé un peu avant d'enregistrer, mais des documentaires de femmes qui sont mariées à un homme que finalement, c'était pas lui, puis que c'est même pas son vrai nom, puis qu'il n'y a pas de crise de scène, puis qu'il était millionnaire. Puis tu sais, quand on met nos finances en commun, on veut s'assurer que on va être une équipe là-dedans, on va se supporter là-dedans, puis que on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Hein? Il y en a un qui perd son emploi, l'autre tombe malade, peu importe. Bien, est-ce que
on est prêt à vivre avec ça, à vivre avec le risque que un ou l'autre, il va peut-être arriver une situation financière qu'on va avoir besoin du support financier de l'autre personne aussi, là. Fait que moi, je dirais à quel moment, c'est dur de répondre, ça va dépendre de chaque couple, mais quand on sent que l'engagement est là, qu'on a confiance financièrement envers l'autre personne, que vous avez sensiblement les mêmes... les mêmes objectifs communs, les mêmes objectifs financiers, on veut le même style de vie, on est vraiment sur la même longueur d'onde financièrement, là, oui. Mais s'il y en a un qui est super endetté, puis que l'autre épargne, puis qui sont vraiment pas alignés financièrement, je dirais, on peut-tu attendre, au moins que ça, chacun de votre bord. Ça soit stabilisé, au moins, parce qu'on veut que... Tout le temps garder aussi quand même ses livres et ses REER. Oui, garder son autonomie financière, puis que si on met nos finances en commun, c'est parce que ça va nous servir aux deux. Ça va nous élever aux deux, puis on veut bâtir de la richesse ensemble, puis que les deux, on est là-dedans ensemble. C'est ça qu'on veut. Mais quand tu dis financement, c'est mettons, ton compte normal? Ça peut être justement parce que là, on ouvre une carte de crédit ensemble, un compte conjoint ensemble, on peut se partager des dépenses. Ou il y en a aussi qui vont mettre tous leurs revenus dans un même compte puis payer toutes les dépenses à même ce compte-là. Fait que dans le fond, c'est vraiment, on commence à mixer nos finances ensemble. Un peu comme vous faites, là, Joanie. Vous avez une carte de crédit ensemble, puis... vous avez une certaine partie de vos finances qui est ensemble. Mais j'ai quand même ma partie. Oui, puis il faut garder ça. Ta partie à toi, sa partie à lui, là. Oui. On en lit-tu un dernier, puis on va sur Patreon? Oui. Oui. OK. Lequel tu viens de lire? Le 3. Le 3, OK. Ouais. À quel moment est-ce que les finances de chaque individu dans un couple deviennent des finances familiales? Ouais, c'est ça. Truc et astuce quand tu es en période de dating pour savoir si la personne a ses shit together financièrement pour ne pas se retrouver avec une mauvaise surprise après 3-4 mois de fréquentation quand tu es attaché à l'autre. On aime ça. Un peu comme le catfish. Ouais, c'est ça. Comment tu fais pour savoir? C'est sûr que quand tu commences à dater quelqu'un, c'est un peu malaisant de commencer à parler de « Ouais, mais toi, c'est quoi tes finances? Puis tu gagnes combien? Puis as-tu des dettes? » Puis on s'entend que c'est pas, pas super, là. Mais je pense qu'on peut quand même, dès le début, commencer à voir un petit peu, c'est quoi un peu les habitudes de la personne? De quelle façon elle a l'air de dépenser? Puis on peut y aller plus aussi par exemple, des questions plus globales, mettons. Qu'est-ce que tu aimes faire avec ton argent? Là? On peut demander ça. Là. Qu'est-ce que tu aimes faire avec ton argent? Puis essayer de voir. Puis beaucoup par les discussions aussi. Quand on aborde le sujet de l'argent, c'est quoi un peu le discours de la personne? C'est-tu important pour toi les sous? T'es-tu une personne économe? T'en as combien dans ton compte? Combien d'argent? Mais on le voit rapidement. Peux-tu le souper? Non, mais c'est ça. Non, mais on a des indices quand même rapidement. Est-ce que la personne, tout de suite, elle va vouloir justement payer le souper? Ou elle va vouloir payer à deux, ou quand on parle d'argent, est-ce qu'elle dit « Ah, ça coûte cher, tout ça coûte cher », ou « Ah, j'aurais aimé ça aller en voyage, mais là, j'ai pas d'argent ». Puis juste être attentif au discours de la personne, ça va nous en dire beaucoup sur sa situation financière. Mais si quelqu'un fait « Ah ouais, moi, c'est parce que toutes mes Ferrari sont dans un garage à Barcelone ». Red flag. Red flag. Tu y crois pas? Non. Non, c'est ça. Puis... Montre-moi ta montre, c'est une... Is it real? Ouais. C'est quoi la montre? Tu montres que tu 8 000 Rolex. Mais l'affaire, là, c'est qu'il faut pas juste se fier au luxe, au matériel, puis à ce que la personne dégage, puis au revenu qu'elle dit qu'elle fait, parce que ça veut rien dire sur ses finances. Es-tu bien endetté, puis qu'elle vit au-dessus de ses moyens? Fait qu'il faut pas se fier à ça, à ce que la personne dégage. C'est vrai. Ouais. Parce que souvent, puis tu sais, la philosophie aussi... agis comme un riche, puis tu sais, tu vas être... Il y a ça aussi, tu sais, il y a des gens qui vivent comme ça, puis qui agissent comme ça, puis c'est souvent ces personnes-là qui vont le devenir, parce qu'ils ont une attitude... tu sais, mon chum, il était de même. Il était comme... Il vit de même, puis tu sais... Mais c'est vrai, en boutique, là, c'était tout le temps les gens que... On avait tout le temps un petit premier jugement, tu sais, comme... Bon, lui, tu sais, d'après moi, ça va être des petits jouets en rabais. Finalement, ben non. À la fin, là, j'étais comme... il était en petite Crocs, là. Ah ouais, c'était vraiment ça. Ben oui, c'est ça. On ne sait jamais. Exact. Vraiment, ça n'a aucun rapport. Est-ce que des fois,
Tu sais, t'as l'air de rien, tu rentres à quelque part, puis là, tu te fais mal servir, puis là, t'achètes plein d'affaires juste pour te prouver. Tout le temps. Louis et moi, constamment, check ça, on va acheter des meubles. Ils vous répondent à peine parce qu'ils pensent on n'a jamais vraiment on n'a pas de réponse. Moi, je suis habillée. Ça, je suis bien habillée. Là, mais moi, mettons, chez nous, là, je vais être en genre de bas de pyjama dégueu, mes crocs, puis tout. C'est vraiment dégueulasse, tu sais. Puis j'haïs ça. Je suis pas une fille très matérialiste là, non plus à la base, mais je m'en vais dans un magasin pour acheter des meubles. Puis souvent, là, on se fait tout le temps montrer les liquidations. Fait que, mettons, l'autre fois, on est arrivé pour acheter une laveuse sécheuse, tu sais. Il dit, tu sais, venez avec moi, tu sais, ici, on a ceux-là en liquidation. Puis il nous montre, tu sais, les premières laveuses sécheuses de quand tu t'en vas au je sais pas, premier logement, là, tu sais, les petites. Je suis comme, OK. Avez-vous d'autres modèles, tu sais, des meilleurs? C'est quoi votre meilleur modèle, tu sais? Puis souvent, les vendeurs, ils vont eux-mêmes dire que c'est cher. Oui, mais c'est ça qu'ils font, hein? Hey, Ils font, je suis comme, mais elle est chère. Je suis comme, tout le temps, pourquoi je me mêle? C'est ça, faut pas faire ça. Ça m'énerve tellement. Puis Louis et moi, pour vrai, on change de magasin, on n'aime pas ça. Je pense qu'ils essaient de nous rendre confortables. Je pense que c'est ça l'objectif. Mais même quelqu'un qui n'a pas de sous, c'est poche de se faire traiter de même. Tu veux te faire traiter comme si tout le monde a le droit à se faire offrir le filet mignon. Même si tu peux pas te l'acheter, tout le monde, moi, c'est de même là, dans la vente. Moi, c'est ça ma philosophie. Que tu ailles n'importe quoi, je m'en fous, je vais aller t'offrir le filet mignon parce que tu le mérites. Après ça, c'est toi qui vas me dire si c'est trop cher ou pas. C'est pas moi. Puis c'est ça, dans la vente, on dirait les vendeurs, je sais pas, c'est ainsi, particulièrement, là, dernièrement, là, peut-être que mon style vestimentaire, il y a comme encore moins de bon sens, là. Parce que on arrive avec nos 2 enfants aussi. Fait que là, ça rajoute une... Les gens se fient beaucoup aux apparences. La première apparence, la personne dégage quoi? Là? Dégage-tu le luxe? Dégage-tu les petits moyens? Tu sais, c'est beaucoup dans les apparences là, aussi. Ouais. Là. Mais c'est plate parce que même quand j'avais pas... J'aurais aimé ça tout le temps me faire offrir, tu sais, comme... ça veut vraiment rien dire. Non, c'est ça. Tu peux avoir Louis Vuitton décrit partout à grandeur puis t'as tout trouvé. Ben oui, exactement. Parce que des Louis Vuitton, il y en a des fausses. Hein? Fait que, tu sais, en dating, c'est un peu la même chose aussi, là. Tu sais, même, mettons, tu sais, que ça soit gars-fille, là, ça fait pas de différence, là. La personne peut avoir, tu sais, peut sembler être dans le luxe, ça va bien ses finances, mais que c'est pas ça, pantoute, là. Fait que, à un moment donné ou à un autre, il va falloir aborder le sujet, tu sais, parce que si on veut le savoir, justement, avant de construire quelque chose, je pense que c'est bien de savoir dans quoi on s'embarque, tu sais, avant. Puis si ça nous convient, si on sait que la personne, OK, elle a des dettes, elle n'a pas tout le temps fait les meilleurs choix financiers, mais que, tu sais, c'est correct, là, on fait parfait, j'assume, puis, tu sais, je m'embarque quand même avec toi, c'est parfait, mais au moins de savoir dans quoi on s'embarque avant, là. Oui. Merci énormément. Ça me fait plaisir. Je sais qu'on n'a pas juste parlé du couple, on a parlé beaucoup de l'individu, mais je trouve ça important de savoir l'individu avant d'aller en couple comme ça va parler un peu aux deux. Puis on irait sur Patreon avec toi un genre de petit 15 minutes, continuer à te lire des mises en situation, puis que tu nous dis qu'est-ce que toi t'en penses, puis tout. Merci énormément d'avoir rendu cet endroit un safe space pour parler de cash. Oui. Ben, tellement. Là, on va voir les réponses des gens. Ils ont juste fait brag tout le long du crise de podcast. Comment? Mais pour vrai, puis ben, en tout cas, je sais pas si tu fais un petit... je veux pas que les gens, tu sais, qui veulent pas faire plus d'argent ou qui se sentent mal en écoutant ce podcast-là, tu sais, c'est... Comme j'ai dit tantôt, là, moi, j'étais autant heureuse. Genre, je pourrais pas dire que ça... Fait que, comme, je veux pas que les gens se sentent comme, voyons, mais j'en fais pas beaucoup, je devrais-tu vouloir en faire plus? Ben non, c'est correct aussi. Chaque personne peut vouloir son style de vie, puis il y en a que ça va être dans le minimalisme, puis c'est vraiment correct aussi. Tout est correct, là, si c'est notre choix, là. Petit rappel. Fait que... Puis je veux juste dire, là, ma chemise est sale, c'est à cause de mon enfant, puis j'ai eu un peeling facial, c'est pour ça que ma peau appelle. Merci beaucoup, on s'en va sur Patreon. Bye, ma belle pelleuse. Attends, y a-tu des choses que tu veux plugger avant qu'on s'en aille, des liens puis tout, excuse-moi? Ben oui, vous pouvez aller voir notre site internet www.audreyturgeon.com, puis à mon avis, la meilleure façon de commencer à se mettre un petit pied dans ses finances, c'est de faire son portrait financier. Fait que nous, on a ça d'accessible. Faire son portrait financier, c'est une offre qui est super accessible pour tout le monde qui veut commencer à justement comprendre, ben c'est quoi mes enjeux dans mes finances? C'est-tu au niveau de mon mindset? C'est-tu au niveau de mes chiffres? C'est-tu, tu sais, qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va moins bien? Puis qui veut avoir de la clarté? Ben c'est disponible sur notre site web.
Parfait, on va aller voir ça. Merci. Merci Audrey. Merci les filles. Bye-bye. Bye bye. Mais bienvenue sur Patreon. Patreon. Merci, les filles. Merci Audrey. On va te lire les petites mises en situation. Oui. Puis par on, c'est Joanie. Non, tu le prendras après. Mon chum est complètement désillusionné sur le fait d'être propriétaire d'une maison. Pour lui, ne pas être propriétaire, c'est un échec. J'essaie de lui faire comprendre qu'en plaçant notre argent, on serait beaucoup plus gagnant à long terme. Entre parenthèses, surtout qu'on n'habite pas en ville. Mais il ne veut rien savoir, c'est notre conflit numéro 1 puisque sans mon accord, il ne peut pas s'acheter une maison actuellement. Comment lui faire comprendre que de placer notre argent va être plus bénéfique à long terme? Ah, moi, je suis tellement pas d'accord avec ça. Mais j'ai 2 avis que j'ai entendus. Puis là, je veux savoir c'est lequel le bon. Vas-y. Tu me diras. Hey, je me le suis loyer pensée. aujourd'hui, c'est 1400. Je sais. Ouais. Dans le J'ai vide. entendu, moi, ce qui a fait que je me suis acheté une maison, parce que nous sommes maintenant toutes les 2 propriétaires, Joanie et moi, c'était que je m'étais fait dire, c'est vraiment mieux d'être propriétaire, comme ça, tu mets ton argent dans ta maison, puis tu reprends l'argent quand t'en vas. C'est ça. Bon. Mais, tu sais, mettons, j'ai écouté des vidéos de gens vraiment riches, là, qui disent, quand t'es vraiment, vraiment, vraiment riche, là, tu Ouais. t'achètes des propriétés, mais toi, où c'est que tu vis, c'est une location. Ouais. Ben oui, mais hey, c'est C'est super cher aujourd'hui. Oui, les loyers sont rendus super C'est chers, mais ça. le prix des maisons aussi, tu sais. Fait que ça dépend, j'avoue ça que dépend ma tellement de maudite maison. facteurs, là, location, achat, ça dépend c'est quoi le prix de la maison, dans quel secteur, c'est quoi les taux d'intérêt, c'est quoi le prix des locations. Tu sais, ça prend, je pense, vraiment plus... Le taux d'intérêt finit ça prend par vraiment- coûter aussi cher. Ça prend vraiment une analyse financière comparative pour dire, ben là, ça va être la location ou l'achat qui va être mieux. Mais c'est vrai que quand on a une maison, c'est comme un peu une épargne forcée. Tu sais, parce que oui, sûrement qu'avec l'hypothèque et tout ça, ça va te coûter plus cher, mais ta valeur de la maison, ta maison prend de la valeur dans le C'est temps. ça. Fait que oui, tu as ça que tu récupères, mais ça dépend. Si tu trouves un loyer qui est moins cher, Ouais. parce que, tu sais, quand tu as une maison, tu as l'hypothèque, mais tu as aussi les taxes scolaires, Taxe municipale, taxes municipales, tu as entretien et réparation. copropriété si tu vis dans un C'est ça, genre de tu bloc. sais, ça coûte plus cher dans entretien et réparation, ça te coûte plus, tu sais, l'hydro coûte plus cher, tout coûte pas mal plus cher dans une Ouais. maison. Fait que ça, c'est des montants que tu récupères pas. Versus si tu trouves une location qui est moins chère, puis que la différence, toi-même, tu le places dans tes épargnes, ça peut revenir au même. Fait que, tu sais, il y a vraiment plusieurs choses à prendre en compte, là. Ça prend vraiment des calculs, je pense, pour comparer. Puis ça dépend ce qu'on veut, tu C'est sais. du cas par cas. Oui, puis être propriétaire, c'est sûr que ça l'amène, ben c'est ta maison, c'est ton Ouais, espace. ça Fait que aussi. oui, il y a le facteur financier, mais il y a plus que le facteur financier. Il y a le facteur bien-être aussi. Là. C'est ça. Tu sais, je me verrais pas habiter dans une petite affaire super sombre, pas de fenêtre, pas rien, juste pour pouvoir économiser. Non, mais tu sais. tu peux louer une petite grosse maison aussi, je pense. Ben oui, mais rendu là, t'es mieux Ben, d'acheter c'est ça. une petite maison qui est à toi plutôt que de louer quelque chose que Ça ça a pas de dépend, bon ça sens. dépend ce qu'on veut. On veut-tu avoir notre propre chez nous, notre propre cour, on peut faire ce qu'on veut ou, tu sais, moi, un exemple, ça. là, moi, je suis en location présentement parce que, ben là, je suis toute seule dans ma vie. J'ai pas envie de m'occuper d'une maison toute seule. Je veux pas acheter une maison Ouais. toute seule. Je fais juste mon paiement de loyer puis j'ai la paix, tu sais. Ouais. Fait que oui, il y a les finances, mais il y a autre chose aussi, tu sais. Mais c'est Qu'est-ce sûr parce qu'on que veut, aussi, là? si tu rencontres quelqu'un puis que la personne a C'est une ça, maison. fait que- exact. Ou avoir un projet commun, tu sais. Ouais. Pourquoi j'ai entendu dire que être vraiment riche, c'est mieux de louer? Vraiment. Ben, parce que tu peux prendre ton levier financier ton levier financier pour investir dans d'autres choses. OK. Tu sais, Qui dans sont- l'immobilier ou justement dans autre chose. Puis, tu sais, tu gardes un peu ta capacité d'emprunt pour investir en autre chose qui va te rapporter de l'argent. Je comprends. Ouais. Je comprends. C'est comme, dans le fond, si on fait ça, on a de l'argent qui va rentrer immédiatement, tandis que achat de maison, ben c'est dans 25 ans que tu vois Je l'argent. comprends. C'est Puis ça. là, Quand t'es tu vas comme vendre. saturé, puis tu peux plus emprunter pour acheter quelque chose de. Ben oui, c'est avec sûr, ça joue acheter sur des ta portes, capacité mettons. d'emprunt. Si tu as déjà une hypothèque à ton nom, ben ça joue sur ta capacité, là, c'est sûr. Ouais. Puis tu sais, c'est aussi le facteur enfant aussi. Tu sais, si tu as des enfants, pas C'est que ça. pas que t'es pas bien dans ton logement, mais Ouais. ça pleure, un bébé. Fait que je pense qu'il faut prendre le dossier plus dans son ensemble que Ouais. juste Ouais. l'argent, là. Ouais. Je comprends. Oui, exact, c'est ça. C'est ça. Moi, c'est vraiment le bien-être. Moi, ça a tout le temps été. Ben Mon oui. premier critère, c'est d'être bien. Après ça, l'argent, puis c'est mon deuxième, mais c'est vraiment. Ah, c'est mon deuxième. Je comprends. Non, mais c'est vrai. Ouais. Si j'ai de l'argent, mais je suis pas heureuse, je serais. Tu sais, je m'en fous de l'argent, tu sais. Puis
Pour vrai, je le sais, je te le dis. Puis si tu étais dans ta situation-là, quand tu étais pauvre, là, tu pourrais dire la même affaire. J'avais du fun, j'avais des bons amis, j'avais une belle famille, l'abondance. J'avais du fun, mais c'est bien plus facile aujourd'hui. C'est ça, c'est plus facile. Puis c'est le fun. Ben, il y a d'autres défis, tu sais, je veux dire, il y a des difficultés, mais tu t'entoures de gens qui t'aident dans ces difficultés-là. Tu sais, quand t'as moins d'argent, mais que t'es toute seule, tes difficultés sont vraiment comme personnelles, mais là, c'est ça qui est le fun, c'est avec les moyens, tu peux comme extraire les difficultés puis relayer. Tu sais, comme, Ben oui. on a l'adjointe ici qui fait ça, on a le comptable qui fait ça, on a le conseiller financier qui fait ça. Fait que tout est à... Tu veux pas qu'on s'achète un parc immobilier? Un parc immobilier. J'aimerais ça! Max, il veut. OK. C'est fou, le genre. Ah oui, OK, bye. Mon chum est complètement sur le fait. Je suis en couple avec ma blonde depuis maintenant 7 ans. On travaille présentement sur le projet d'avoir des enfants. Mais je voulais au moins qu'on puisse avoir un plus gros coussin financier avant de se mettre à essayer. Ça, il y a tellement plein de gens qui font ça, qui se retardent d'avoir des enfants parce que... Mais, hey, pour vrai, le gouvernement, quand tu as moins de sous, il en donne tellement, là, je trouve. Là. Attends, quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retiennent d'avoir des enfants parce qu'ils se disent, hey, on est déjà serrés. Ben, c'est comme l'inverse. Il y a du monde qui font des enfants pour avoir l'argent du gouvernement. Ben, c'est pour vrai, c'est ça. C'est ça, j'arrête pas de le dire à mes amis. Je suis comme, pour vrai, quand tu fais pas beaucoup de sous, ils t'en donnent en tabarouette puis ils en donnent plus qu'avant. Fait que... Ça peut être dangereux dans le sens qu'il y a des enfants qui arrivent dans des familles... Ouais, pour ça, là, pour avoir les allocations. Ah! Oui, mais attends, c'est parce que les allocations, à un moment donné, finissent. Tu sais, on va dire, à un moment donné, il y a les allocations. Il y a des gens pauvres qui font des enfants pour avoir un chèque du gouvernement, là. Ben oui, mais après ça, il n'aura plus son chèque quand les allocations mais c'est sans calice, il pense pas. Il y a de tout, là. Tu sais, c'est-tu vraiment un critère pour avoir des enfants ou non? Mais C'est non, peut-être pas le meilleur critère. C'est ça. C'est pas, là. Ben, c'est pas fini. Je trouve que j'ai arrêté. On ne fait pas gros salaire, mais depuis plusieurs mois, j'ai un budget et je fais attention à mes dépenses. Mais de son côté, c'est plusieurs commandes Amazon par semaine. Moi aussi. Des nouveaux vêtements, du maquillage, des cafés, 10 arrête de me pointer. Plusieurs fois par semaine. Je sais qu'elle fait son argent et moi le mien, mais en même temps, quand ça nuit à nos projets communs, comment gérer ça? C'est vrai, ça? Ben oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai que les finances de un, ça va avoir des impacts sur les finances de l'autre. Hein? Tu sais, s'il y en a un qui n'a jamais d'argent parce que commande Amazon, puis vêtements, puis ci, puis ça tout le temps, c'est sûr, ça va avoir des impacts sur les projets de couple. Tu sais, la personne, elle sera peut-être pas prête en même temps à s'acheter une maison, à avoir des enfants, aller en voyage. Fait que c'est sûr, il faut garder ça en tête. Là. Les finances de un impactent les finances de l'autre puis les projets communs. Fait que là, qu'est-ce qu'il peut faire là-dedans? Bien, premièrement, avoir la discussion, tu sais, avoir la discussion que peut-être que lui, il aimerait ça aller de l'avant dans les projets, mais que là, elle, tu sais, c'est difficile en ce moment. Qu'il fasse seul, ces projets. Moi, c'est ça, je ferais. Ah, Ouais, tu t'es acheté une belle guitare, puis tu seul. peux plus venir en Italie. Bon, mais je vais te faire des beaux FaceTime de l'Italie. Bye, mon chum. Ouais. Ah ouais? T'avais juste à pas t'acheter ta guitare si tu voulais venir en Italie. OK, c'est beau, correct. Je pensais que tu étais dans l'autre affaire. Non, tu t'empêches pas d'y aller. Toi, t'es la personne qui fait rien parce que tu dépenses trop. Puis là, l'autre s'en va, puis t'es comme, ben oui, va-t'en en voyage. Moi, je vais continuer à acheter Amazon. Non. Moi, je vais y aller en voyage. Toi, tu t'es acheté de la merde, reste à la maison. Bye. Parce qu'une maison, ça se s'achète pas. Ben, c'est ça. Fait que lui, il veut des enfants, il veut comme quelque chose. C'est ça. Fait que je pense qu'il devrait, ben, je sais pas si on a eu la discussion ensemble. La laisser. Ben, regarde, soit ça, ou s'il veut rester avec, ben, tu sais, qu'il y ait la discussion ensemble de, premièrement, il communiquer que, tu sais, lui, tu sais, ça fait pas son affaire, là. Lui, il veut aller de l'avant dans les projets, mais là, tu sais, il voit qu'elle, elle dépense beaucoup. Puis surtout, tu sais, rester dans le plus possible dans le non-jugement de sa blonde, tu sais, parce que c'est sûr que si elle se sent jugée là-dedans, qu'elle fait pas des bons choix, que, tu sais, elle n'aura pas envie nécessairement, excusez, de s'ouvrir, tu sais, puis de partager, puis de... Ouais. Fait que, tu sais, juste... juste... Hey, tu dépenses tout le temps les mots de ta femme Amazon. Ouais, c'est ça. Tu sais, de communiquer sans jugement, puis de s'entendre sur leurs objectifs communs ensemble. Puis là, après, si elle, justement, elle a un enjeu de dépenses impulsives et tout ça, parce que ça, c'est quelque chose que ça peut être difficile, là, quand tu es là-dedans, là, ça peut être vraiment difficile de changer de comportement quand tu es habitué, tu sais, à faire des dépenses impulsives, puis... Tu sais, des fois, tu ne te vois même plus aller. Puis c'est... Tu sais, des fois, là, pour certaines personnes, c'est un peu une dépendance, hein? Tu sais, comme une dépendance à n'importe quoi. Bien, tu sais, les achats, ça peut en faire partie aussi.
Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais. Non, mais c'est vrai, là, ça peut être considéré. Ben oui, je puis il y en sais a que que c'est c'est vrai. l'alcool, Sephora d'autres. ici. Ben non, Non, j'ai mais c'est dépensé, vrai. c'est fou. Là, T'sais. mettons, j'attends une grosse commande que j'ai faite. J'ai fait un gros achat dernièrement. Puis quand je le reçois, ben il faut que je pense à ça va être quoi mon prochain. Mais c'est ça. C'est une dépendance, mais oui. Ouais. J'ai un truc pour toi. Non, je veux pas l'entendre. J'adore ma dépendance. Check, tu la fiche, c'est une solution. Pour vrai, ça marche en tabarouette. J'aimerais ça que tu Ouais. l'essayes. OK. Moi, ce que je fais maintenant, Ouais, c'est quoi? je me fais un beau gros panier dans plein de magasins, puis je magasine. Vraiment. OK, ça Là, me je me plaît. dis, OK, on fait un beau gros panier. Puis attends, moi, je me dis tout le temps, j'attends 3 jours, genre comme, si je veux encore genre une semaine, même tu pourrais dire une semaine pour toi, OK? Genre, la semaine prochaine, là, même journée, si tu veux encore tout ça, achète-les. Je te le jure. C'est vraiment des impulsions du moment, des fois. Puis t'es comme, Ouais. finalement, je regarde mon panier, je suis comme, ben non, tu sais, ça, c'est non. Ouais, non, c'est ça, là. Souvent, je pense c'est- que tu me sous-estimes. Ben, essaye-les. Je vais y penser toute la semaine. Mais c'est parce Là, que je ça me suis fait prend, un panier, c'est je me ça suis fait que un tu panier, fais. j'arrive. Check out! Puis pour vrai, moi, juste de me faire mon panier, j'ai l'impression que j'ai acheté. Fait que je suis comme, ça m'a fait du bien. Ouais. J'ai magasiné. Je comprends. Mais tu as un je bon l'ai pas. contrôle de ça, tu sais, mais pour une personne Ouais. que Ouais, c'est c'est sûr que vraiment ça a l'air difficile facile, puis là. que c'est plus une dépendance, là, c'est difficile. Puis comprends. son Tu veux-tu panier, me parler de ta dépendance? tu sais, Ben, je fais du transfert de dépendance sur absolument tout depuis mon tout jeune âge. là. ouais, ben c'est ça, tu sais. Mais ça, transférer dans quelque ça se gère, ça change. Tu sais, souvent, tu sais, nous, c'est ça qu'on fait. Là. On va voir plus loin, justement, mais ça vient de où, ce besoin-là de dépenser? C'est quoi que la personne essaye de combler par des Ah, dépenses? beaucoup de choses. Ben, Une souvent, blessure c'est- à l'enfance, ben des oui, mommy c'est- issues. C'est plein de choses souvent, tu sais. Fait qu'on va, tu sais, on va plus loin puis on essaie de voir, OK, ben comment on peut combler certains besoins autrement tout en... Je pourrais recommencer gérant. à boire. Garde, tu sais. Regarde. Ben, ça coûte autant cher. Même plus cher. Non, mais c'est ça qui est arrivé. Mhm. J'ai arrêté de boire. Fait que là, J'ai j'achète. dépensé. Mais Mais c'est mieux C'est quand ça, même. Mais ça, en je même le vois temps. tout le temps, là. Tu sais, je dirais 80 de mes clientes, c'est ça, là. C'est Mais en des- même temps, ce que tu achètes, dépenses. là, ce que tu achètes, mettons, pour vrai, là, je dépense moi beaucoup, mais c'est pas dans les mêmes affaires. C'est pas comme là, c'est le tranche de vie, là. Mon ouverture de terrain, OK? Je regarde ma facture. Je suis comme, pardon, une ouverture de terrain. Je sais même pas ce que ça veut dire. Une ouverture de terrain, c'est qu'il ouvre ton terrain. OK. Il arrange toutes tes plantes, il remet du paillé, là. Mais tu sais, Ouais. j'étais comme, Combien? Ben, c'est quoi qu'ils font? ben c'est. Le Ils ont petit- ouvert le mon ménage. terrain. Puis après ça, ben là, il y a la Ils coupent le fermeture. bout des herbes, là. Non, ils font tout le ménage, ils remettent tout du paillis, ils Mais coupent les Chris, plantes. c'est hot. Ben, c'est très cher. Ça vaut à peine. Mais comme, c'est cher, là. Genre, je pourrais le faire, là. Mon Ben non, t'as ouverture pas le goût de terrain. faire ça. Non, c'est ça. Ben, j'ai le goût. Je te dirais, là, pour vrai, je disais, ah oui, je pense que je vais devenir jardinière. Ah non, là. Mais tu sais, Vraiment, tout est là. une question de moyens puis de budget, là. Et Tu sais, Ben non, mais je trouve c'est que ça n'a pas de bon sens. Oui. Moi, c'est peut-être parce que aussi, encore là, moi, vu que j'ai vécu dans une affaire qui est comme. Mais peut-être que je comprends pas bien, mais moi, je suis comme, je paierais 5 fois pour aller jouer avec des plates-bandes. Ben, c'est ça, là. c'est tout le temps une question de temps ou d'argent. là. Et C'est de comme, je vais-tu le priorité, faire ouais. moi-même ou je vais Ouais. payer quelqu'un pour le faire, tu sais. Fait que ça dépend, ben, j'ai-tu l'argent pour le faire? Est-ce que ça me tente de le faire? Je trouve que c'est comme intense, ça, tu sais. Oui, mais tu dois sûrement pas trouver ça aussi pénible que moi. De faire ça, mais on pourrait se faire une belle journée. Non, Ouverture Chris, de ça va terrain. être beau. Je pourrais te payer pour pas avoir à faire ça. En tout cas. Ouais. Mais c'est Excuse-moi, ça. Mais en blanc, excuse-moi. mes dépenses sont grosses aussi. C'est juste que j'ai même peut-être pas Ouais. dans les mêmes Non, affaires, c'est mais j'ai ça. aussi des grosses dépenses, tu sais, des choix que je décide Ouais. au lieu de le faire moi-même, ben, je paye quelqu'un. Oui, tu sais. ça c'est correct. Puis, tu sais, pour revenir à la dépendance aux achats, par exemple, tu sais, ça devient un problème quand ça nous empêche de faire des choses importantes pour nous dans notre vie. Tu sais. Mm. Si, là, OK, ben là, ça m'empêche de m'acheter une maison, ça m'empêche de Ouais. voyager, puis je veux vraiment voyager dans ma vie, ça m'empêche de, je sais pas, moi, partir à mon compte. Là, c'est là que c'est un problème, puis qu'il faut justement aller essayer le plus possible de changer ces comportements-là, tu sais. Ouais. Mais Si pour ça vrai, cause pas de j'exagère. problème. là. Mon comptable serait ici aujourd'hui puis il vous dirait Lisande ne dépense pas beaucoup. Mais tu sais, Lisande, si tu es capable d'économiser 40 peut-être que tu peux permettre justement de faire d'autres dépenses parce que tu économises déjà beaucoup. Mais si une personne n'est pas capable d'économiser parce qu'elle fait trop de dépenses, là, c'est un enjeu. là. Je comprends. Merci beaucoup d'avoir Merci été avec vraiment. nous et Ça me fait nous avoir plaisir. écoutés. Là, je me sens. Je suis comme. Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon.
sexe oral. Je suis là. En arrière. Je suis là, j'arrive. Lisanne Nadeau. Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne, que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir poser connais des questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui jam. Après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after-shows, des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez comme whatever, on vous remercie d'avance. Ça fait une grosse différence pour sexe oral. C'est quelque chose qui grandit. C'est notre bébé. On est fiers, on est contents. Ouais. Puis On voilà. a le goût de Merci poursuivre. Encore. énormément. Une production du Studio SF.